deuxième épisode de notre Secret Santa, joyeux Noël à tous, Faux. bonne année. deuxième épisode de notre incroyable série de reviews de jeux auxquels on a joué J'étais en train de me dire, on a fait une série. avant nos animations de Noël. Oui. Mais cette incroyable série va se finir sur ce deuxième épisode. Parce qu'en fait, on va pas avoir le temps Non, de mais tourner un troisième. Non, arrête. C'est un peu compliqué. Alors, bienvenue dans Bienvenue dans mon appartement, 50 mètres carrés. l'humble antre de Blandine. Dans l'humble antre de Blandine dans lequel elle info. Désolé, j'ai un beau rideau. D'habitude, on est sur Mais un- sinon, si je vous montre, on est avec les voisins et tout. Enfin, Il là, fait jour dehors. Il fait jour, c'est mieux que le croûte. Il fait jour. D'habitude, quand on est sur Blandine, on fait sur le canapé ici. Oui. Ça m'embêtait, on a tenté un truc. Non, donc mais là maintenant, on est sérieux. on est à à table. moitié sur le canapé. Si tu regardes, là, le canapé, il est là. Il est vraiment. C'est notre 50 mètres carrés. Et puis, j'ai eu la super idée. Vous pouvez voir juste ici. Attends, là, tac. Nos calendriers de l'avant. Parce qu'on savait pas trop quoi faire comme décoration de Noël. Donc, Jade, à chaque fois, elle est toujours triste parce qu'on peut pas mettre de sapin dans cet appartement. C'est impossible. Donc, on a fait un sapin qu'on a décoré avec soin. Et on a eu la bonne idée de prendre des calendriers de l'avant des Gustabox. Alors là, vous Bah- voyez pas vraiment, mais en fait, il y a deux énormes calendriers de l'Avent qui sont l'un sur l'autre. Et c'est le sapin de Noël. Oui. L'autre, c'est juste un petit décor pour ce soir. En tout cas, voilà, on essaye de faire au mieux. Vous le savez, hein, on n'a plus d'endroit où faire le live. Donc, on teste ici. Et d'ailleurs, en parlant d'on n'a plus d'endroit où faire le live, Blandine, je tiens à préciser que à 40 heures près, on est dans les temps pour ce live. Parce que, si tu te souviens bien, mardi soir, mardi dans la journée, tu annonces ce soir, live à Pardon. 21h. Au final, il est jeudi, midi et demi. On fait finalement le live avec 40 heures de retard. Mais pour Pro-Meeple, c'est pas vraiment un retard. Alors maintenant, il y a des autres influenceurs jeux de société qui se mettent à la compote. Et ben moi, j'ai voulu me mettre au maquillage, mais vous voyez pas. J'ai Non. fait un petit, parce que c'est quand même mon métier de base, un mascara paillettes. Donc si jamais vous voulez des nouvelles du mascara paillettes, je peux vous donner des tutos. Vu que maintenant, je suis loseuse sur les compotes. Voilà. T'as usé sur les compotes. T'as perdu ton Wow, statut. on m'a pris mon statut de On t'a compote. quoi. pris ta place, mais personne prendra ta. Est-ce que vous pouvez dire sur le chat que personne C'est ne non. prendra jamais la place de Meeplepot de Blandoche? Ah oui, regardez quand je m'appelle. Je rigole. Oh, tu peux le refaire, s'il te plaît? Mais oui, mais j'ai fait Ah non, exprès, j'ai non, louché. quand t'as louché, attends, vas-y, parce que ah là, comme ça, moi, ça me fait la vignette YouTube. Elle est faite. Merci. Alors justement, en parlant de vignette YouTube, on n'a pas le temps. On vous le dit, on part en animation. On est quel jour? On est jeudi. Demain soir, on part en animation. Attends, on a eu l'adresse de là où on avait L'animation réservé. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Donc, on part en animation demain sur notre premier week-end, donc c'est à Forbach. Et donc, le temps de montage, etc., je vais pas avoir le temps. Donc cet après-midi, je vais faire un montage à la va-vite. Blandine, je ne vais pas avoir le temps de faire le montage du short que je fais tout le temps en Oui. teaser sur Insta. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Presque 10 ce qu'on va faire à cette émission. Salut les copains, nous allons. Non, attends, il faut que je refasse mieux. On a fait ça va bien. Parce qu'en fait, j'ai ma Alors, natte qui tourne. Oui, bah tu dis, aujourd'hui nous allons parler de... Ah mais si on le dit en avance, c'est Ah triché. non, c'est Bah si, on leur avait dit de toute façon. Ah bon? On peut le dire, bah oui, sur le Bah, live d'avant. je sais même pas. On a changé sur un... Il y a un jeu qu'on a changé par rapport à ce qu'on a annoncé là. Salut votre chaleur. Pendant l'épisode 1 où on a dit à l'épisode 2 on fera ça et à l'épisode 3 on fera ça, il n'y aura pas l'épisode 3. Et Fruit Loop, ça me Mais fait voilà. penser à une chanson. Fruit Loop, Blandoche, on était sur le tournage, c'est du Fruit truc. Loop. Ça s'appelle comment la chanson? Fruity Fruit. Fruity Non. Fruity. Si, c'est Fruity Fruit. Footloose. Non, Fruitou, c'est un film. Mais Footloose, ça existe. Oui, mais la musique, Footloose. c'est Fruity Fruity. Footloose. Vas-y, alors tu dis, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de... Attends, tu peux me donner les noms parce que je me ouais, rappelle plus. Rejoignez-nous, je sais pas... Non, mélange pas. Ah, pardon, Mélange ça pas, mélange va. pas les fiches. Oh. T'arrives. Non, fais pas comme ça. Mais j'ai envie de lire. Oh là là. Aujourd'hui, on va parler de jeux, Blandine. Bonjour les copains, j'espère que vous avez vu notre vidéo où on vous emmène avec nous au marché de Noël. Mais avant ça, nous allons vous parler encore de la deuxième session de nos jeux avant Noël. Nous allons parler de Cavango, Ice Split, Seven Leagues, Seven Prophecy, 12 Rivers, Royal Society of Archaeology, Makatsu, Boss Fighter. Voilà. Retrouvez-nous là, en bas, sur YouTube, pour le replay. Voilà, merci. Comme ça, j'ai pas de Oh montage à là faire, là, quasiment. c'est dur. Footloose, on lose. Regardez, Adrien a eu un cadeau d'anniversaire Ouais. par Non, notre pas cher... vrai. Ah si, c'est anniversaire. Si, c'est vrai, c'est anniversaire.
Alors, pour l'histoire, notre cher ami DLC, qui Oui. est un de nos partenaires depuis le tout début, hein, qu'on embrasse fort, même s'il est détestable. Oh non, c'est trop méchant. Hier, on a mangé ensemble, il a fait des cadeaux aux filles. Oui. Aux filles, Blandine est une amie à Blandine. Regarde. Et Regardez ce qu'il m'a offert, ce fou et dingo. ils ont offert des gros calendriers de l'avant, j'ai rien compris, moi je sais pas ce que c'est. C'est du le coup, calendrier de l'avant Rituals, tout le monde il a connaît. acheté ça chez Nocibé. On s'en fout, on veut dire la marque, nous, personne qui suit, on va pas se faire traquer ce qu'on dit une marque. Et du coup, bah, il a voulu marquer On le coup. fait de Donc, la pub à nos ciblés. donc, il m'a fait à moi aussi un cadeau. Parce Oui. que du coup, il n'y a pas de raison que j'ai pas de Une cadeau. perruque. Pardon, c'est drôle quand même. C'est pas gentil. Attends, j'ai perdu ma charente. Il m'a offert ça, regardez. Du maquillage. Regardez, et puis attends, c'est une gamme, regardez la gamme de. Ah là, c'est une gamme, voilà, la palette. Ça cote pas là. Évidemment, c'est une blague, c'est donc un cadeau pour Blandine, mais c'est moi qui l'ai reçu. C'était rigolo. Et donc, on devait à la base me maquiller. Sauf que Blandine n'a pas pris le temps de me maquiller. Je suis J'ai assez pas le déçu. temps, j'ai pas le temps. Je suis assez déçu. Ça aurait été drôle de faire un live où j'étais tout maquillé, tout pimpé. Mais après, je peux t'en mettre un peu. Hein. 50 nuances de grey. Ou 50 nuances de Grinch. Ah, mais tu peux tirer ça. Alors, les Oh, copains d'ailleurs. regarde. T'avais vu ça? Trépied. Pouah. Merci Eh, pour ton bienvenue, crime. merci. Regardez, on vous montre en vidéo. Eh, vous êtes là, regardez. C'est incroyable. On est vraiment gogol. Allez, on se. Hein? Voilà. Des gens qui sont venus pour écouter. Hein. Sur le premier épisode, nous avions dit que ça allait être vachement plus court parce que du coup on parle que du jeu et donc du coup ça allait aller vite. Et au final ça a quand même duré 1h40. Oui. Est-ce que cette Là, fois... il faut qu'on se dépêche parce que j'ai des choses à faire. Hein. J'ai du travail. Hein. Oui mais t'as pas de rendez-vous. T'as aimé. Si, à 16h. Bah, moi faut que je monte après pour que ce soit prêt parce qu'on part demain. Alors. Donc voilà. On commence par quelque chose Blandine. Par un jeu par exemple parce que c'est le but, c'est pour ça que vous êtes là. On commence par le jeu qui s'appelle Kavango. Attends, on a raté le truc. Attends, j'ai mal cadré ça. Ça me donne envie de danser. Voilà, là c'est mieux cadré normalement. Attention, est-ce que ça marche Ah, bien? la topie, la Kavango. T'avais le truc pour sortir les boîtes. Ah, pardon. J'avais oublié. Bah, tu sais, moi, je suis pas. Putain, elle est grande cette boîte. Bah oui. On va vous parler de Kavango. Kavango. On vous a dit qu'aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de jeux qui ne sont pas forcément encore sortis, qui ne sont pas forcément édités en France, voire même peut-être même pas signés en France. Celui-ci, si. Donc on commence par un petit jeu qui est sorti. Elle est en forme aujourd'hui, Pardon. Blandoche. J'ai pas beaucoup dormi. Kavango, c'est sorti fin septembre, octobre, si je dis pas de bêtises. C'est sorti depuis déjà un petit moment. Mais il m'intriguait. Le thème m'intriguait, la boîte m'intriguait. En plus, il y a tout un délire dedans où, en fait, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si c'est le pourcentage, etc. J'en sais rien, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est reversé pour la protection des animaux. C'est pas noté là-dessus. Ce qui peut-être justifie le prix qui est quand même assez conséquent. On est quand même sur un jeu à 55 balles. Oui. Pour un jeu qui est quand même catégorisé famille initiée. On en parle juste après de ce sujet-là. Donc voilà, en tout cas, ça a été un petit... moi, j'étais curieux de ce jeu, donc on a demandé la boîte, parce que vous savez, on reçoit des boîtes presse. Pour la plupart, on ne les demande pas, et de temps en temps, notamment avec Asmodée, c'est vrai qu'ils nous demandent de demander. Effectivement, Ils demandent on de a eu, demander. on a eu la curiosité, et du coup, on a pu tester Bah, ça en fait, avec Jadou. oui, c'est ça. C'est que Jadou, elle est très, en ce moment, très centrée sur l'actualité et les animaux. Ouais. C'est son truc, elle a envie, Bah etc. justement, on parlera notamment de son avis par rapport à ça, Oui. parce qu'effectivement, elle avait pas mal... Enfin bref, on en parle après. Donc en tout cas, Kavango, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est un jeu qui est thématique, vous l'avez compris, animaux. On va mettre des animaux dans une réserve naturelle au Kavango, qui est une région. Alors ça, j'en savais rien, c'est une région vraiment qui est au milieu de 5 pays. Alors je ne vais plus les reciter, il faudrait qu'on ouvre la boîte, mais voilà, en Afrique évidemment. Et on va 5 construire... pays en Afrique? Oui. Je rigole, je me moque de toi. Et donc on va mettre des animaux dans cette réserve naturelle qui est notre plateau. En fait, en gros, on va construire un tableau et on va jouer ça en 3 manches. À chacune des manches, on va poser 10 cartes en tout. Et donc du coup, à la fin, une fois qu'on aura joué 30 cartes, qui sont de 3 types différents, ou des cartes actions, ou des cartes producteurs, ou des cartes animaux, on va marquer des points en fonction des cartes qu'on a mis. C'est un jeu de collection assez classique où, en fait, où on va avoir des cartes qu'on va devoir jouer avec des prérequis. Ces prérequis-là, quand on les a, on va pouvoir les jouer. Comment ça se passe? Je vous dis, effectivement, il y a 3 manches. Voilà les cartes qu'on va voir poser un petit peu sur le tableau général. On voit un petit peu mieux d'ailleurs sur celle d'après. Voilà, ça c'est vraiment notre plateau individuel sur lequel on va placer nos cartes. Et en fait, au début de chaque manche, on va avoir pas mal de cartes en main. Je ne sais plus combien, on n'en a pas 10 parce que du coup on en a en rab. On doit avoir une quinzaine de cartes si je dis pas de bêtises. Et en fait, on va Je vois drafter. pas les commentaires, alors du coup, je suis obligé de me connecter. il va y avoir un draft, oui, parce qu'on ne voit plus le chat quand j'ai les photos. On va drafter, donc classique, on a une quinzaine de cartes en main, on en choisit tous une face cachée, on la révèle, on la joue,
on draft notre paquet, on fait ça 10 fois. Et les cartes qu'on va jouer, elles sont de 3 types. Donc, comme je dis, c'est les cartes action. On va pas rentrer dans les détails, c'est des one-shots qui vont faire 2-3 petites bricoles. Il va y avoir les cartes producteurs, qui sont les cartes qu'on va placer ici et qu'on va glisser derrière le plateau. Vous voyez en haut à gauche ici. On va les placer, elles sont de 4 types. Vous allez avoir les cartes de type Ah, herbe, il y a le DLC qui est là. les cartes de type Coucou. herbe, les cartes de type arbre, les cartes de type insectes et les poissons. Donc ça, c'est des cartes qui ne rapporteront pas de points, qui sont uniquement là pour avoir des prérequis pour poser les animaux qui sont du coup effectivement ici. Et comme vous voyez, les animaux, ils vont rapporter des points de victoire si on les joue, mais ils vont avoir une typologie et ils vont avoir des prérequis. Celle-ci, par exemple, demande pour être jouée, il va falloir 2 prérequis type herbe, 2 prérequis type arbre, mais aussi vous avez des prérequis qui sont différents ici. Ces prérequis-là sont comment ça s'appelle ça ? Je ne sais plus comment c'est. En gros, vous avez des conditions augmentées que vous allez retrouver ici. Ça va être pour la protection des habitats et protection contre le braconnage. C'est vraiment très thématisé pour le coup. Et dans les règles, vous avez vraiment des annexes et des choses qui précisent pas mal de choses. Et pour le coup, c'est assez intéressant. C'est quand même assez pédago. Et puis, vous avez aussi Vous pouvez prendre le bateau avec. Des conditions climatiques. Qu'on voit, je crois, sur et environnemental. Là, ici. Donc là, c'est ici. C'est sur un plateau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expliqué. En fait, il va falloir donner la raison du cadeau offert à Adrien. Ah oui, la raison de. Oui, c'est ça, on a déjà expliqué. On a déjà dit, t'as fait de la pub et tout. Je parle dans tous les sens, c'est très bien expliqué. Je reviens, donc je joue des cartes, ou je joue des cartes prérequis, ou je joue des cartes animaux. Ces cartes-là ont justement des prérequis qui sont notamment les prérequis qu'on a vus en haut, qui peuvent être les animaux eux-mêmes, parce qu'effectivement, il va y avoir des prédateurs, donc il va y avoir des animaux qui vont demander des choses. Par exemple, toi, tu regardes celle-ci. Lui, c'est pour. Oui, je sais. Lui, c'est pour. Ah, mais tu savais oui. Et tu me laisses comme ça. Lui, le type souris, par exemple, il y a des prédateurs qui vont avoir besoin de souris, en tout cas de petits rongeurs, pour pouvoir rentrer dedans. Donc, les animaux sont eux-mêmes des prérequis pour d'autres animaux. Et vous avez aussi donc ces fameuses conditions particulières qui sont les conditions climatiques et ce genre de choses. Et comment on va faire ça en fait? Comment on va pouvoir avancer dans ces conditions-là, et notamment sur le petit plateau effectivement que vous voyez ici? Et ben, c'est en récupérant des projets qui sont au milieu du plateau, qui vont être de plus en plus durs au fur et à mesure des manches. Ça va être des choses assez simples, notamment au début. Par exemple, il faut tant d'animaux qui font au moins 50 cm. Si tu en as un, tu gagnes $1 million. Si tu en as deux, tu gagnes 2 millions. Si tu en as 3, tu gagnes 3 millions. Et parallèlement, 1, 2 et 3 points de victoire. Et en fait, ces millions-là, tu vas pouvoir les investir dans des projets, donc notamment protection braconnage, protection des habitats. Ces projets-là qui sont du coup chez toi vont te permettre du coup d'avoir des prérequis différents. Donc des prérequis naturels, des prérequis type animaux et des prérequis des projets que tu vas développer au fur et à mesure du jeu. Donc thématiquement, c'est vachement bien, c'est ultra cohérent, tout ce que tu fais est très cohérent. On va construire effectivement ce gros tableau-là, on va avoir quand même pas mal de cartes au final, et pour compter les points, c'est assez simple, c'est tous les points de victoire en gros que tu as sur les animaux que tu as réussi à poser sur ton tableau. Voilà pour ce qu'on va faire pendant la partie sur ces 3 manches, ces 30 cartes qu'on va jouer. Blandine, avant de dire quelques petites choses, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il y avait notamment des petites infos là que tu avais mis, toi là. C'était assez intéressant, je trouvais. Moi, par rapport à ce jeu, effectivement, il y a, on est soulevé à la fin de la partie avec Adrien la problématique du tarif. Ce que j'expliquais, c'est que tu achètes un jeu, tu as une partie qui est reversée à une fondation, finalement tu fais une bonne action, en même temps tu as quelque chose qui t'appartient. Moi, je trouve pas ça forcément déconnant. Et après, ce qu'on a vraiment parlé avec Jade, c'est marrant, je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Icoc, oui, et salut Matatoro. Ça m'a fait penser vraiment à Définature. Et du coup, Merveilles du Monde, qui sont aussi en collaboration pour, quand tu achètes des plaquettes de chocolat, tu as une carte de Définature à l'intérieur. Donc ça, pour le coup, en fait, tu es vraiment en immersion totale avec les animaux de la savane, pour le coup. Et ce que Jade a apprécié, et elle s'amusait à les lire, nous pas forcément, c'est tous les petits explicatifs sur chaque animal. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui était assez chouette. Effectivement, et ça d'ailleurs, tu n'es pas obligé de le faire. Ouais. Et ça fait parler, je rebondis, on dira juste après, effectivement, sur une chose qu'on a dit, notamment sur la durée de partie. Salut Stéphane. C'est-à-dire que c'est quand même écrit 40 à 60 minutes. Oui. Si on joue entre guillemets chacun dans notre coin, très bien, c'est ça. Par contre, si on regarde à chaque fois qui pose quoi, il a bien les prérequis, on est plus sur une grosse heure et demie la partie. Et pour le coup, c'est quand même comme ça que j'ai envie de le conseiller de jouer, parce que c'est ça qui est chouette. À chaque fois, je demande à Jade, alors tu as posé quoi comme animal? Alors, j'ai quel animal elle a posé? Tel animal, il vient de ça, il a tel descriptif. Et je crois aussi ça qui est intéressant dans le jeu-là, quand tu découvres les cartes animaux, quoi.
on en parle souvent avec pas mal de personnes, et notamment les professeurs de Jade. C'est en jouant, on apprend des choses. Alors, Expédition autour du monde, on apprend comment positionner. Jade, elle a eu une énorme note sur les pays, etc. Parce que, avec Expédition autour du monde, elle savait exactement où étaient les pays. Donc, ça a été ultra simple pour elle. Elle l'a fait en mode trop facile. Et là, c'est un peu le même principe. C'est Jade apprend par rapport aux animaux, comment ils se reproduisent, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que ça fait partie de ces enfants qui ont été passionnés de défis nature, qui ont collectionné pendant des années défis nature, qui maintenant en ont un peu marre de jouer à la bataille, qui sont passés au jeu défis nature, qui était aussi à peu près une trentaine d'euros. Et en fait, maintenant, c'est vraiment le jeu pour adultes, entre guillemets, où les parents vont s'amuser à faire des combos de cartes et ça va pas être enfantin, où les enfants vont aussi vraiment apprécier d'être considérés comme des adultes, à jouer à un jeu de grand avec quelque chose qui va leur plaire, une thématique qui va leur plaire, etc. Donc oui, c'est un jeu que vous n'allez pas forcément pouvoir acheter à tout le monde, mais c'est un jeu qui va plaire aux enfants qui aiment la T'es en thématique. train de dire que c'est un jeu qui est quand même plutôt pour les enfants. Non, Plus... c'est un jeu famille. C'est un jeu famille où, moi, personnellement, en tant que maman, franchement, ça me fait vraiment kiffer de sortir ce jeu. Qui n'a pas râlé pour pas sortir un Monopoly ou un truc comme ça? Parce que vraiment, c'est chiant. Et les gamins, à partir de 10 ans, ils veulent montrer qu'ils savent compter, embêter, machin, et trucs. Là, ils vont faire leur combo dans leur coin, sur leur... C'est vrai que c'est un peu dans son coin, mais t'as la satisfaction après de te dire j'ai posé 30 cartes, voilà ce que j'ai réussi à faire, et voilà un petit peu ce qu'il en est devant moi. Et ça, je trouve ça ultra cool. Moi, je vais être plus dur que toi. Ça, je C'est sais. moi qui vais faire le bad cop sur celui-là. Effectivement, tu as eu tout ce que tu avais dit là. Juste, je fais quand même l'introduction en disant effectivement, Jade, on lui a demandé est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as aimé. Effectivement, la chose qu'elle a dit, je l'ai noté, c'est j'aime apprendre des choses. J'ai aimé apprendre des choses sur les animaux et j'ai beaucoup aimé les illustrations. Donc, en gros, le côté immersif, le côté thématique du jeu, où tu es effectivement Et dedans. Mélodie, tu fais ton elle a truc. regardé avant de dire ça si c'était une illustratrice ou un illustrateur ou si c'était une IA. Et donc, du coup, là-dessus, ok, il n'y a pas photo. Par contre, moi, j'ai quand même un vrai problème avec ce jeu. Effectivement, c'est où tu le situes et pour qui c'est, justement. C'est pour ça que je rebondissais quand tu me disais c'est un jeu enfant, Mais pour famille, moi, c'est machin. un jeu famille. C'est un jeu Ouais. typiquement où tu as envie de jouer avec des jeunes ados et. Mais justement, pour moi, le profil visé, c'est effectivement les familles un peu joueuses. Un peu, pas trop non plus, mais un peu joueuses, parce que Ouais, du coup, mais- il y a quand même un peu de règles. Donc, c'est des familles, mais ça reste quand même profil famille. Oui. Maintenant, c'est un jeu qui vaut 55 balles, et c'est un jeu qui, si tu veux vraiment être dans l'idée, etc., tu es quand même sur une grosse heure et demie de partie. Est-ce que vraiment ça colle par rapport à ce profil-là? Pas forcément. Oui, Ce mais t'en as profil des de familles. 55 euros, une heure et demie de partie, on va plutôt être sur les joueurs initiés. Les joueurs initiés, est-ce qu'ils vont être intéressés par le thème? Peut-être. Par contre, il va y avoir une problématique. Moi, c'est une problématique que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, Bah, doucement. pardon, le jeu, pour moi, effectivement, la durée est trop longue et en fait, il est trop simple. Je m'explique. Concrètement, nous, Blandine, l'un comme l'autre, pas Jade, effectivement, mais effectivement qui n'a pas autant d'expérience que nous, mais nous qui sommes joueurs, donc qui serions dans la tranche cible de par le prix et la durée du jeu, le jeu est beaucoup trop simple, c'est-à-dire qu'à un moment, on a été capé. On va dire qu'au début de la troisième manche, il y a 3 manches, les cartes, en fait, s'est tellement développé dans les 2 premières, vu qu'on pose 10 cartes par manche, on a mis tellement de prérequis, c'est tellement simple, c'est un peu trop simple de faire des projets, donc en fait, on gagne facilement des millions, donc on débloque tous les autres prérequis, type braconnage et tout ça. Et donc en fait, tu arrives à la manche 3, et en fait, tu déroules. Tu n'as plus de choix. Oui, mais C'est-à-dire que ma c'est- carte là, en fait, je prends juste les cartes les plus chères. C'est pas genre, est-ce que je prends celle-là parce qu'elle marche dans mon truc? Non, tu prends juste celle qui rapporte le plus de C'est- trucs, et tu n'as plus de choix. Et donc, je trouve que le jeu est trop simple. En fait, en général, on vous dit toujours, on essaie de faire au moins 2 parties pour jouer. Là, pour le coup, on n'en a fait qu'une seule. Parce qu'en fait, dès la première partie, on a été capé. J'avais un peu ça dans la Tribu du Vent. Je me souviens, Tribu du Vent, j'avais bien aimé ma première partie. Deuxième partie, le dernier tour, j'ai pas joué parce que j'avais déjà tout fait, je ne pouvais rien faire de plus. Là, c'était un peu pareil. Et du coup, les joueurs, ils vont s'ennuyer parce que tu es capé trop vite. Et puis, les gens qui sont pas très joueurs, ou justement, ils arriveraient quand même à s'amuser quelques parties avant d'arriver à ce stade-là, est-ce qu'ils vont vraiment aller dans ce jeu-là, vu le prix et vu la durée de la partie? Je trouve que justement, il y a un entre-deux. Je trouve que l'équilibre n'est pas bon, alors que mécaniquement, ça a beau être simple, ça fonctionne bien, thème c'est cool, le jeu est sympatoche, il remplit à peu près toutes les cases, mais l'équilibre n'est pas bon. Moi, j'ai une question toute simple, pourquoi avoir fait 10 cartes par manche? Faites 7-8 cartes par manche. Oui, mais on a 23, 24 fait, cartes, ça suffit largement, et du coup, tu es un peu limité et tu as un petit blocage, et ça peut permettre de plaire aux gens un peu plus joueurs. C'est le souci que j'ai eu avec ce jeu.
c'est assez dommage parce que la sensation de jeu est assez ok. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Mais moi, en tant que joueur, j'ai pas envie de refaire une deuxième partie. Parce que je sais comment ça marche et je vais être capé très vite et il n'y a pas de, Moi, je pense que y a c'est pas de là challenge. où tu te plantes. C'est qu'en fait, c'est pas fait pour des profils très aguerris en tant que parents. C'est fait pour des profils de gamins qui jouent, où les parents vont pouvoir ne pas s'emmerder en même temps et réussir à faire des objectifs. Je suis d'accord avec toi. Mais Et si du tu arrives à coup- vendre ce jeu-là à ce prix-là, effectivement, ça marche. Mais attends, t'as des gens qui achètent des Monopoly édition de luxe et le bordel, il sort jamais du placard. Tu vas en boutique ludique, tu dis que voilà, l'enfant est joueur et qu'il faut qu'il ait il faut qu'il ait au moins 10 ans, déjà, cet enfant. Déjà, ça c'est sûr, c'est marqué. Ouais, moi, c'est 18 plus, oui, c'est ça. Et j'ai menti de luxe. Mais il faut que les parents aient envie de jouer avec l'enfant. Et en fait, c'est aussi, surtout, de se dire, on joue à un jeu pas si simple, où il va falloir faire des combos. Et oui, à la fin, tu as quand même cette satisfaction de j'ai réussi mes combos parce que voilà, Mais c'est t'as raison avec tout plutôt ça. simple. Mais je pense qu'il y a effectivement un profil. Et il faut arrêter aussi il y a à. un profil de il faut famille joueur. toujours que ce soit très compliqué, sinon. Non, machin, pas du tout. Mais à 55 €, oui. Ah Franchement, non, le non, profil, justement, le profil t'as des gens qui ont juste envie de s'amuser et de savoir que oui, ils vont réussir des combos. Oui, ça va être à celui qui va faire le plus de points, mais les combos vont être réussis. Je suis d'accord, mais je pense Optimise que c'est. sur le meilleur combo. Je Voilà, pense que c'est c'est tout. trop simple et que à ce prix-là, c'est compliqué. Et justement, pression, parce que ça fait 20 minutes qu'on est sur le jeu là, c'est beaucoup trop. Allez, Il faut qu'on on le pique. qu'on enchaîne. Justement, tu parles de jeu trop simple. Et ben moi, c'est ce que j'ai trouvé sur le prochain jeu, qui va Oh aller là vachement là plus là. vite parce que c'est effectivement très facile C'est quoi à expliquer. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Nous, on a une boîte de comment Work in progress. C'est le tout petit jeu iSplit qui va sortir chez Blue Orange mars. Je dis pas de bêtises, qui est prévu. sais ASN, pas. ils ont distribué des boîtes Work in Progress. C'est assez rare qu'ils fassent ça, donc là c'était plutôt cool. Ouais. Là, la boîte elle est définitive, c'est juste qu'ils se réservent le droit de changer de 3 bricoles. En tout cas, la sensation de jeu, on a tout ce qu'il faut. Et on est sur un petit jeu de collection. Alors j'ai retrouvé où sont mes les cartes, femmes où sont mes cartes, où sont mes photos. Elles sont là. En fait, c'est vraiment tout simple comme jeu. Vous allez avoir des cartes, c'est toutes les mêmes. Vous avez un paquet d'une 60aine de cartes qui sont toutes faites de la même manière. Ok, elles sont toutes, elles ont deux côtés. Elles ont un côté parfum de glace, c'est ce que tu vas collectionner, et elles ont un côté objectif. Point d'objectif. Salut Olen. Celle-ci, par exemple, te dit que si j'ai, dans tous les parfums que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, si dans tous les parfums que j'ai fait, oui, il faut se cacher derrière, hop, vous avez, c'est la couleur là que vous avez le plus, donc la pistache, dans ce cas, vous marquez 4 points à la fin de la partie. Ça va être tous les objectifs comme ça, assez simple, très bien. Je sens qu'on va encore pas être d'accord. On va commencer avec une carte qu'on va mettre devant nous, et en fait, on va à chaque fois avoir le choix entre 3 cartes, et une rivière qu'on reprend à côté, bref, à mon tour, je pose une de mes cartes, et je la glisse ou du côté à gauche, ou du côté à droite. C'est-à-dire que si j'ai cette carte-là qui est posée, moi la carte que je vais jouer, je la joue ou comme ça, c'est-à-dire que j'active entre guillemets l'objectif pour la fin de la partie, ou je le mets de l'autre côté, et dans ce cas, j'active le parfum. Donc en fait, mon dilemme, il est toujours très simple, c'est est-ce que la carte que je joue, je cache mon parfum et je mets l'objectif, ou l'inverse. Et donc vous avez au final, on va aller voir que sur les plateaux jeux, donc c'est une partie qu'on avait fait, voilà, au fur et à mesure, ton tableau va ressembler à ça. Et on va placer en tout 13 cartes. À la fin de la partie, une fois qu'on a placé toutes nos cartes, on va regarder chacun des jeux objectifs. Est-ce qu'ils ont été validés? Par exemple, celui-ci te dit qu'il faut que la carte la plus à droite soit une fraise. Ici, il faut que la carte la plus à droite soit du chocolat. Voilà, ça marche pas. Il y aura forcément des bleus qui ne marchera pas. Celui-là te dit que je sais pas qui a fait ça, mais c'est nul. une seule carte pistache pour 4 points. Ici, il faut que tu aies le maximum de fraises pour 4 points. Et ainsi de suite. Donc les objectifs sont tout simples. Vous avez les parfums de glace. La règle, ce n'est que ça. C'est, je crois, son point fort. C'est que c'est extrêmement simple à cerner. C'est extrêmement simple à comprendre en termes de règles. C'est totalement immédiat. Je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour les jeux de collection des gens qui ne sont pas joueurs, justement. Par contre, c'est tout. Si tu es j'en reviens sur le jeu d'avant, mais si tu es un minimum joueur, je pense que tu t'ennuies vite. Mais t'es chiant. Ah vas-y, je te laisse la parole. Mais alors, pour moi, ce petit jeu est un petit jeu de combo, sans prise de tête. Pas un jeu de combo, c'est un jeu de collection. Collection. Ah oui, il me fait chier avec ça. Elle utilise combo à tous les Oui, j'aime tous bien. les jeux sont des jeux de combo. Tu vas comboter. C'est pas des combos Elle du tout. combote. Et c'est un petit jeu où, pour moi, c'est ces petits jeux qui sont détente. Des fois, t'as pas envie de te prendre le chou et t'as juste envie de jouer avec des cornets de glace et des bacs à glace et collectionner de la pistache et du caramel.
Faut arrêter là d'être dans le truc. Mais justement, tu dis que clairement, c'est pas un jeu qui est Moi, j'aime les transcendant. jeux. J'aime beaucoup les jeux experts en ce moment. C'est vraiment là où je m'éclate le plus. Mais il faut savoir reconnaître que entre deux jeux experts, eh ben, il faut savoir avoir des petits jeux sympas. Chez quoi? Non, pardon, je suis obligé de la mettre celle-là. Et je l'applaudis. Le fameux High Speed, tu le chooses. Je connais Vraiment, pas. tu l'as pas. Et du coup, Moi, j'ai compris. vous allez avoir Et les fameuses. les petits combos, non, les collections, comme il dit. Me saoule avec ces combos. Mais c'est un combo, tu vas mettre Non. une carte comme ça et tu vas Non. comboter tes couleurs là. Non, pourtant, Putain. tu vas collectionner tes couleurs. Et du coup, moi je trouve que le thème est bien fait. Le côté, soit je fais de la collection, soit j'essaye d'optimiser mes objectifs. Oui. Ça peut jouer avec papy-mamie, ça peut jouer avec tantine, ça peut jouer avec qui tu veux. Voilà, c'est ça. Mais, Un petit jeu donc, on est qui va d'accord. coûter 15 balles, Non, moins sans que ça. déconner, Ça moins va, moins de ça va 15 coûter- balles. ça va Moins de coûter 15 balles. 10, 12 T'as balles, déjà je vu pense. une glace en Italie à moins de 15 balles? Non. Alors achète Ice Split. Non, Il sort en mars ou pas? il a effectivement, il va, C'est bizarre de sortir un jeu de glace en mars. On mange pas de glace en mars. il va quand même clairement cibler les profils effectivement un petit peu mais dans non une- joueurs familiaux. Regarde. Mais c'est pas un mauvais point. Folie enfantine dans sa ludothèque, elle va kiffer. Ça, Alors, j'en suis sûre. Moi en fait, le truc c'est que effectivement c'est très simple. Le seul dilemme que tu as, c'est effectivement est-ce que tu la places à droite ou à gauche? Parce que ce que je Voilà. n'ai pas dit, d'ailleurs pardon j'ai mal précisé, mais les cartes chaque fois que tu les places, Merci tu Folie dois forcément les enfantine. placer tout à droite ou tout à gauche. Tu peux pas les placer entre. C'est-à-dire que tu vas faire, si on reprend la photo de tout à l'heure, Tu sais, il faut voir aussi, on est dans un truc où on veut démocratiser le... Mais Tu m'as parlé d'un... je suis d'accord. Là la carte on la place ou à droite Arrête d'être d'accord, du écoute-moi. caramel ou à gauche cette carte on peut pas la mettre entre. C'est toujours à droite ou à gauche. C'est important. Il faut voir que pour que le jeu de société perdure et continue, il va falloir faire quoi les copains? Il va falloir piquer vos copains qui n'aiment pas jouer, c'est ce que nous on essaye de faire On va les piquer. tout le temps, et de leur montrer des jeux comme ça. Ils ont un petit jeu comme ça qu'ils aiment, etc. Il va le demander à Noël. Il va faire quoi? Il va envoyer quelqu'un de sa famille qui a jamais foutu les pieds dans une boutique ludique, l'acheter. Mais- Et il va se dire, mais qu'est-ce que je vais prendre? Oh, je vais prendre aussi un autre truc pour l'autre Mais que je suis, j'aime mais pas. moi, tu prêches un convaincu. Moi, je dis pas Mais que c'est un- ce genre de jeu qui... mais Blandine, je n'ai jamais dit que c'était un mauvais jeu. Oui. Je dis juste Bah, que moi, je dis que- pour moi, c'est pas du tout le type de jeu qui m'intéresse. Maintenant, j'ai dit c'est complètement à viser à joueurs qui jouent peu ou qui jouent pas, comme tu parlais. Tu joues avec Manu ou Tantite, c'est Oui. exactement ça. Tu vas Oui. effectivement pouvoir. Ça, Flo, je te mets au défi de jouer avec moi C'est à un ça. petit jeu de collection. Des bacs à glace, ça va te faire kiffer. C'est un petit jeu de collection tout simple et du coup qui fait une petite ouverture. Donc je suis très bien. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui mérite d'exister. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais moi, je m'ennuie avec ce type de jeu Moi, j'aime bien. pour la simple et bonne raison que Mais parce que toi, tu sais pas redescendre. les objectifs, en fait, pour moi, ils sont trop simples à réaliser. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs parties. À chaque fois, sur toutes les parties qu'on a fait, il y a une seule fois, une seule personne où un de ces objectifs, il l'a pas validé. Une seule fois. Les On objectifs. joue avec un teubé ou... C'était Coco, c'est pas ça va pour Coco. Et, Je plaisante, Coco. en fait, il n'y a pas de challenge, je trouve, dans la manière de réussir tes objectifs. Le challenge, il est dans trouver le bon équilibre entre tant d'objectifs ou tant de parfums. Ok, mais à part ça, il y a rien d'autre que ils sont très très simples à réaliser. Encore une fois, c'est sa force. Il est volontairement simple. Bienveillance, satisfaction. Tu vois, il y a des mots qui Très bien. résonnent en ce moment. Il est volontairement simple. Et justement, il est en comparaison, parce que du coup j'ai préparé une transition, c'est incroyable, avec celui d'après qui est lui aussi un jeu de collection, lui aussi Oh, c'est quoi, familial, ça? mais un poil plus stratégique. Et du coup, les objectifs, pour le coup, sont un petit peu plus difficiles à réaliser. C'est Seven Leagues Seven Leagues. qui sort chez ATM Gaming. Alors ATM Gaming, on leur a dit bravo la dernière fois, il a enfin fait un beau jeu avec Momo. Est-ce qu'ils ont refait l'appareil avec celui-là? Je sais pas, on va en parler. Mais lui aussi, c'est un jeu de collection familiale, stratégique, accessible et simple. Par contre, là, je trouve qu'il y a un petit peu plus de challenge, potentiellement un peu trop. D'ailleurs, quand on a joué avec un non-joueur, Coco, Oui. qu'on vient de parler juste avant, il nous a dit que lui préférait High Split parce que justement, il était plus immédiat et que les objectifs étaient plus faciles à faire. Oui. Moi, perso, c'est justement l'inverse. Je trouve que les objectifs de High Split sont trop faciles à faire. En tant que moi joueur, hein. Autant de fois, je ne parle pas de la qualité du jeu.
Seven Vous Leagues, devez dire que moi, je suis une joueuse en carton. t'es en carton complet. Seven Leagues, ça va être tout simple, c'est pareil, on va avoir des cartes aussi. Et on va placer, à Split, on plaçait 13 cartes. Là, il faut en placer, comme le nom l'indique, il va falloir en placer 7. On va placer 7 cartes de voyage les unes à côté des autres. Pareil, dès qu'on va placer des cartes, on va les placer forcément ou à droite ou à gauche. Et la partie s'arrêtera une fois qu'on aura placé 7 cartes. Il n'y a que 7 cartes à placer, très bien. On va les placer à gauche, à droite et on va les connecter. Donc, comme dit la première mage, là, on va ajouter un paysage à notre voyage en premier. Ensuite, on crée les meilleures connexions pour marquer des points. Les cartes, on va les connecter entre elles. C'est un petit peu la mode. C'était After Us, un des premiers à avoir un petit peu fait ça, ce délire-là. On va essayer de connecter des On n'avait symboles. pas aimé. Hein. Ouais, on n'avait pas aimé parce que justement, il y avait un problème de rythme. Donc là, on va essayer de créer notamment les fameuses bots de cette lieu. On est dans le thème du truc. Et si on arrive à créer des bots, très bien, on va marquer des points. Mais aussi, on va marquer et surtout des points en fonction des cartes qu'on va mettre les unes à côté des autres par rapport aux objectifs qu'on a. Là, l'objectif, par exemple, te dit quoi cette carte-là? Si à droite de cette carte-là, je mets une carte soleil, je marquerai 2 points. Alors regardez, la carte, elle est quoi? Elle est pluie et montagne. C'est raté, je ne marquerai pas 2 points. C'est un peu flou. Hein. Celle-ci te dit 2 points. Tu marqueras 2 points par carte vent si la carte de droite est une carte vent. Donc, tu auras tout intérêt à récupérer une carte vent et la mettre à droite. Classique, quand on a, je sais plus, 3 cartes en main, on va mettre une carte et après on repioche une carte dans une rivière. Ça, je ne l'explique pas, on est dans quelque chose d'assez classique. Donc voilà, on a des symboles ici qui vont scorer en fonction des conditions de points ici. Et puis, si on arrive à connecter, eh bien les bots. Vous avez la règle du jeu. Donc on est là, on voit le jeu, on essaie de composer notre tableau de cette carte, on essaie de connecter les choses comme il faut. C'est tout. Maintenant, c'est vrai que, étonnamment, il y a plus de challenge que j'imaginais. C'est-à-dire que sur les cartes, oh là là, qu'est-ce que je mets là? Parce que est-ce que là je favorise les bots? Est-ce que je favorise tel objectif? Est-ce que je favorise plutôt le symbole pour réussir à faire mon objectif de ma carte de gauche? Parce que faire une connexion parfaite, c'est très compliqué. Il y en a, et d'ailleurs visuellement, ça c'est intéressant parce que des fois, les cartes visuellement, ça ne fait pas vraiment de paysage. Si par contre le paysage est exactement nickel, ça veut dire que ta connexion est parfaite. C'est-à-dire que tes bots, elles connectent parfaitement, et en plus les objectifs sont parfaits par rapport aux prérequis qui sont tout au haut des cartes, des 2 cartes en question que tu connectes. Mais la plupart du temps, il va falloir que tu fasses un choix, ou les bots, ou ta carte de gauche, ou ta carte de droite, et tu as quand même, je trouve, un petit peu plus de dilemme sur comment tu vas placer tes cartes. Voilà, maintenant, est-ce que je vais m'attendre pour autant? Pareil, non. Aujourd'hui, il est grincheux, ce petit Grinch. Bah, on arrive à Noël, hein, je vais être vachement plus grincheux. Moi, j'ai pas trouvé Et ça. t'as vu Flo, on a mis ton calendrier de l'avant là. J'ai pas trouvé ça incroyable. Maintenant, c'est pareil, on est sur un jeu effectivement familial qui met le curseur un tout petit peu au-dessus en termes de stratégie et de complexité pour réussir à valider son objectif. Et c'est peut-être ce qui va un petit peu le différencier avec celui-ci, où lui, c'est vraiment, voilà, tu te fais plaisir, c'est tout simple, tu optimises ton truc. Et là, par contre, c'est un tout petit peu plus casse-tête, léger, on reste dans le familial, mais c'est le famille casse-tête stratégique un petit peu plus, quoi. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé, Blandine? Moi, si je devais choisir entre les deux, Mhm. je prendrais iSplit. Oui. J'ai préféré iSplit. Cependant, sur Seven League, j'ai trouvé ça sympa de comboter avec tes petites cartes. C'est un combo là aussi. D'associer. Je vais bannir comboter de mon truc. Ton vocabulaire? D'associer des bots, etc. et de faire la meilleure piste, entre guillemets, de scoring. C'est quelque chose qui est assez chouette. Cependant, j'ai détesté la version avancée. Oui. Pour moi, ça a été une purge. J'ai trouvé ça nul au possible, dans le sens où trop compliqué par rapport à tous les icônes et machin, et tu reglisses des cartes et tu remachines. Enfin bref. En gros, il y a une version avancée. On va pouvoir, si on arrive à faire des connexions parfaites en termes de bots sur les cartes, on va pouvoir piocher des cartes qui vont nous donner ou alors un objectif supplémentaire que tu glisses sur une carte ou un prérequis supplémentaire que tu vas glisser au-dessus avec un petit symbole, ce qui va nous permettre effectivement d'aller chercher un petit peu plus de trucs. C'est un peu plus tricky. Et en plus de ça, tu as une carte objectif pour tout le monde. Genre le premier, si tu as le plus de temps, tu gagnes 10 points à la fin, etc. Donc il y a un petit mode avancé. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que celui-ci, tu peux aussi, comme iSplit, l'offrir pour des familles ou des gens qui veulent se challenger un petit peu plus que sur du taco cheese book pizza. Là, tu es sur quelque chose où tu vas devoir optimiser ta petite ligne de score. Mais quitte à choisir, j'ai préféré quand même iSplit de par sa simplicité de prise en main et surtout ce côté
là, tu fais quand même beaucoup avec l'aléatoire des cartes et tu es un petit peu tributaire de ce qui se passe parce que bah, tu que des cartes vent dans ta main, tu as une carte que tu veux absolument dans la rivière, ben t'es baisé, hein, tu peux pas la prendre. Alors justement, tu parles d'une carte vent, c'est un, selon moi, des points forts du jeu. C'est qu'en fait, les cartes, en plus de la règle que je vous ai expliquée, elles ont des effets, entre guillemets, quand tu vas les jouer. C'est-à-dire que les symboles qui sont dessus, très bien. Vous avez vu, des fois, vous avez des soleils et tout. Est-ce qu'on voit les soleils? Là, on voit du soleil, on voit du vent ici. On voit notamment de la pluie ici. Et en fait, quand tu vas jouer une carte soleil, la rivière, il y a 4 cartes. Si je joue la carte soleil, si je joue une carte avec le symbole soleil, quand je vais choisir ma carte dans la rivière, je vais pouvoir choisir une... Tu es le soleil de ma vie. Je vais pouvoir choisir parmi une 5e carte. Donc du coup, j'aurai plus de possibilités. Si par contre, je joue la pluie, je suis obligé de prendre la carte du dessus de la pioche. Donc je ne peux pas choisir. Si je joue une carte vent, dans ce cas, ou alors je réinitialise toute la rivière, ou alors je vide ma main et je recomplète ma main complètement avec les cartes de la pioche. Et ce petit twist-là, pour le coup, moi j'avoue que je le trouve très malin. Parce qu'en fonction de la carte, des fois, il y a une carte que tu veux jouer. Par contre, ok, elle est cool. Par contre, mince, je vais pas pouvoir prendre la carte là, je vais être obligé de prendre la carte de la pioche, que c'est une carte pluie. Et pour le coup, moi, c'est presque le seul twist que je trouve assez intéressant. Salut Jeannot. Parce que le reste, c'est très classique, c'est pas très transcendant, c'est pas très original. Ça, c'est vraiment malin. Donc voilà, maintenant, en toute sincérité, en comparant les deux jeux, parce que forcément, j'ai fait des petites transitions. Donc là, les jeux, effectivement, ils ont quand même un lien un petit peu. Moi, aucun des deux m'a franchement plu d'un point de vue joueur. Maintenant, celui-ci a peut-être un petit peu trop le cul entre deux chaises. Compliqué, je trouve, de trouver une cible vraiment intéressante. Moi, Speed, même s'il m'emballe pas, au moins tu sais pour qui c'est. C'est clairement pour les gens qui sont pas très joueurs, qui veulent commencer le jeu de collection tout simple. Au moins ça marche. Seven Leagues, tu sais pas trop à qui le proposer. Donc, parce que je vois quelqu'un qui est un peu joueur, il va s'ennuyer, c'est trop classique. Quelqu'un qui est, notamment Coco, avec qui on a joué, c'est ce qu'il disait notamment sur Seven Leagues. Il disait qu'il s'attendait à un jeu plus stratégique, entre guillemets, en voyant l'intérieur de la boîte. Finalement, il l'est pas tant, mais en même temps, presque un peu trop, parce qu'ils ne sont pas joueurs. Un petit peu entre deux. Celui-ci est plus cohérent, on va dire, en termes de cible que tu vises. Et moi, aucun des deux m'a vraiment plu. Toi, iSplit, t'as quand même relativement plu. Moi, j'ai bien aimé. Et sur la transition, après la transition des jeux de collection entre iSplit et Seven Leagues, on vient de parler de Seven Leagues. Et bien sûr, dans Seven Leagues, il y a Seven. Prophétie. Donc, on continue avec les Seven. Seven Prophétie, c'est incroyable la transition. Tous les jeux sont mis à l'envers, Adrien. On va parler de Seven, alors cette fois pas Seven Leagues, mais Seven Prophecies, qui est un jeu, comme vous le voyez sur la boîte, très japonisant, parce qu'il n'est jamais sorti en France, il n'a pas été édité en France. C'est un jeu English Rule qui plaît un peu chez les joueurs de Pli, donc j'étais un peu curieux, et d'ailleurs je me suis renseigné, c'est un jeu qui est, la fiche BGG date de 2017. Ah oui. Donc je ne sais pas quand il est sorti exactement, peut-être 2018-2019, en tout cas il est sorti depuis longtemps. Et salut Appendixite. Coucou, je me suis posé la question, mais pourquoi ce jeu-là n'est pas édité en France, parce qu'apparemment il est très bien. Pourquoi t'es pas édité en France? Est-ce que j'ai la réponse à cette question? Peut-être. Pourquoi t'as la réponse à cette question-là? Donc parlons-en. D'ailleurs, c'est vrai que là on regarde pas trop le chat, hein, je suis trop sur les images, je sais pas si vous dites des choses intéressantes. J'essaye, mais je vois pas tout parce que c'est tout petit. Parce qu'ils disent des choses vraiment intéressantes, les copains. Alors, après, quand je vois la petite blague de Chartreuse tout à l'heure, c'est quand même intéressant de regarder un petit peu le chat. Donc, Seven Prophecies, c'est quoi? On est sûr. Bah oui. Un jeu de pli. Un énième jeu de pli. Pourquoi il est bien? Pourquoi il n'est pas bien? Alors je vais teaser directement. Celui-là est beaucoup trop bien. La première partie qu'on a fait, on a donc joué à 4 joueurs. C'est un jeu qui se joue à 3 et à 4 uniquement. Peut-être un souci éditorial pour la France. On en parlera plus tard. Oh là là, les rabat-joie. À 4, je me suis régalé. Blandine a détesté. Je crois que c'est mon top 1 du boudomètre de cette année. Elle a détesté, alors que pourtant les jeux de on a joué à Nokosu Dice, j'en ai déjà parlé en j'ai des scènes adoré, que mais j'adore. Celui-ci, j'ai détesté. Je suis très étonné voilà. Je suis presque plus étonné que tu aies aimé Nokosu Dice que tu aies détesté celui-là, mais bon voilà, très bien. Que à 4 par contre. Mais ne spoile pas, bon sang. Bah, je lis ce qu'il dit. Chartreuse, qu'est-ce que tu fous? Chartreuse, voilà. Alors regarde, je vais le mettre là, bam, et je vais faire le petit message en avant. Et du coup, effectivement, on va avancer sur concrètement comment on joue. Pour les gens qui ne connaissent pas Seven Prophecies, qui n'a jamais été sorti en France, c'est un jeu donc de pli assez classique, où ça va être un must follow, le nouveau mot que tu as appris. Donc on va devoir suivre la couleur. Je joue du bleu, si tu as du bleu, tu joues du bleu. On va faire des Trump à foison. Exactement. Mais là, il n'y a pas de Trump du coup. Si tu n'as pas de bleu, tu pisses. Voilà, ok, très bien. Classique, on est sur du jeu de must follow classique. On va avoir des cartes. Il va y avoir 4 couleurs différentes. Les cartes sont numérotées de 1 à 11. Quand on joue à 3, on ne joue que de 1 à 9. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va, entre guillemets, construire un tableau. Et comment ça, construire un tableau?
Dans un jeu classique, quand on va jouer une couleur, le premier, enfin celui qui a la main, il va imposer la couleur. Je joue à la belote, c'est moi le premier joueur. Joue à cœur, c'est cœur qui a demandé. Tu as du cœur, tu joues du cœur, tu n'as pas de cœur, tu joues autre chose. Très bien. Là, c'est le jeu qui va t'imposer la couleur que tu dois jouer à chaque tour de jeu. Le jeu va se jouer ou en 3 ou 4 manches si tu es 3 ou 4 joueurs, ou alors ça va s'arrêter immédiatement quand un joueur a 7 points de victoire. À chaque manche, il va y avoir 10 tours maximum. Vous allez comprendre pourquoi maximum. Et en fait, à chacun des tours, donc à chaque pli, en gros, il va y avoir une couleur qui est imposée par le jeu, parce que le jeu, quand on l'installe au début, alors j'ai pris qu'une photo en cours de partie, pardon, mais au début, imaginez-vous que toutes ces cartes-là ne sont pas jouées. Vous avez juste ces cartes-là qui sont 1, 2, 3, 4, je vous en parle juste après ce que c'est. Mais vous avez aussi, et surtout, tout au-dessus, les cartes qui vont vous indiquer les couleurs que vous allez devoir jouer. Là, on sait, par exemple, qu'au premier tour, il va falloir jouer cette couleur blanche. Alors, au deuxième pli, ce sera le jaune qui sera demandé. Au troisième pli, ce sera le rouge, et ainsi de suite. Ça veut dire que si moi je suis premier joueur au troisième pli, c'est pas moi qui choisis la couleur qui est demandée. Le jeu m'impose de jouer rouge. Voilà comment on va commencer chaque manche. Une fois qu'on a ces informations-là, on a nos cartes en main, on va être derrière notre petit paravent, et on va faire un pari avec nos 7 petits cubes. Vous voyez, vous avez des petits cubes qui sont posés sur les cartes. En fait, ces cubes-là, on va les préparer. Derrière notre paravent, il va y avoir 7 cubes à préparer. Et en fait, on va les préparer en disant, ok, est-ce que je pense qu'à tel ou tel pli, je serai premier, deuxième, troisième ou quatrième pendant ce pli. Et donc c'est là où ça devient super technique. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, les cartes vont de 1 à 11. Imaginons que là, sur le gris, moi, j'ai le 11. Je sais que forcément, je serai premier. Donc, j'ai fait mon petit pari sur la fiche que vous voyez là-haut. Là. Je mets un petit cube derrière mon paravent ici, sur le 1. Après, sur le deuxième pli, je pense que je serai troisième. Donc, je mets mon petit cube sur le 3. On va faire ça sur les 7 cubes. Une fois qu'on a tous fait ça, on révèle. Et tous nos cubes, on les place en commun sur les valeurs 1, 2, 3, 4. Notre objectif, ça va être de vider tous ces cubes le plus rapidement possible. Sur les premiers tours, évidemment, normalement, on a mis des cubes un peu sur le... Je sais pas, j'en ai peut-être mis 2 sur le 1, 1 sur le 2, 3 sur le 3, 2 sur le 4. Très bien, je ne sais pas si ça fait 7, je fais à l'arrache. Mais en général, premier, deuxième, troisième tour, on va tous réussir à mettre un cube parce qu'on va tous réussir notre pari, de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais plus on va avancer, moins on aura de cubes. On arrive à la manche 6, au tour 6, mais on n'a plus que 2 cubes. J'ai peut-être le cube sur le 1, sur le 3. Il ne faut plus que je sois dernier ou deuxième, parce que je ne pourrais plus mettre mon cube. Pourquoi? Parce que la manche s'arrête dès qu'un joueur a mis tous ses cubes. Si tu mets tes cubes au 7e tour, au 7e pli, tu as fait un perfect, tu as mis tes 7, parfait, on arrête la manche immédiatement, donc on ne va pas jusqu'à 10 plis, et du coup tu marques 5 points parce que tu as réussi en 7 tours. Si par contre on n'a pas réussi en 7 tours et qu'on va au 8e, si quelqu'un réussit en 8 tours et pas en 7, là il marque 3 points. En 9, 2, en 10, 1. Donc plus tu réussis tôt, plus tu marques beaucoup de points. Par contre, dans tous les cas, dès que tu as réussi, fin de manche. On compte les points, blablam, et on recommence. Voilà comment ça se joue. Je trouve ça absolument génial. J'ai adoré la sensation, un peu comme Blandine. On a trouvé ça super. En tout cas, les gens avec qui on a joué ont trouvé ça aussi également super. Blandine a détesté, bon, c'est pas sa cam. Mais il y a un vrai côté technique dans le fait de dire, ok, avec les cartes que j'ai et avec les couleurs qui sont là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'adore l'idée de, j'ai ma main, je sais ce que j'ai à faire, comme un peu à la coinche, que moi j'adore, ok, avec la main que j'ai, combien je pense que je vais réussir à faire de points. Là, c'est avec la main que j'ai, et en plus de ça, j'ai l'information de chaque couleur. Ok, je sais la couleur qui va tomber au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième. Qu'est-ce que je pense que je vais réussir à faire avec ces valeurs-là? Et puis, si je suis premier joueur ou quatrième joueur, ça ne sera pas la même chose. Parce que si je suis premier joueur, je joue une carte, je ne saurais pas si je serai deuxième ou troisième. Si je suis dernier joueur, potentiellement, je pourrais plus réagir facilement pour la deuxième et troisième place, vu que les gens vont jouer avant moi. Donc, peut-être que le tour d'avant, je vais essayer d'être dernier pour justement être dernier à choisir, etc. Voilà comment on va essayer de réfléchir, voilà comment on va essayer de jouer. Et en fait, c'est vrai que si tu as des grosses cartes, c'est plus simple de parier sur je suis premier. Si tu as des 11, c'est plus facile. Si tu n'as que des petites cartes, c'est plus facile de parier d'être quatrième. Et encore, parce que imaginons qu'on est sur la 3e fois qu'on joue du rouge, si toi tu n'as plus de rouge, Blandine elle n'a plus de rouge non plus, moi je vais jouer le 2 vert, en disant je vais être dernier. Si Blandine elle n'a plus de rouge non plus et qu'elle joue le 1 jaune, c'est elle qui sera quatrième avec le 1 jaune. Non, c'est bon, rassure-toi Miros, on n'a pas parlé du futur As d'or. Et moi je suis que 3e, du coup avec mon 2 truc, et je suis dégoûté parce que j'avais parlé de faire un 4e. Donc voilà, mais globalement, premier et quatrième sont assez faciles. Par contre, la 2e et 3e place sont très difficiles à doser, très difficiles à juger, et tu vas surtout jouer en réaction en fonction de ce que les gens ont joué ou pas joué. Et la force du jeu, elle est vraiment là, c'est la réaction. Et ça me permet, du coup, de faire la transition sur la partie qu'on a fait à 3 joueurs. On a joué à 3 joueurs, et j'ai trouvé ça pas bien. Mais en fait, j'ai adoré à 4, et j'ai trouvé ça nul à 3.
il y a une vraie différence entre les deux manières de jouer. Pourquoi? Attention, spoil alerte. Miros, nous n'avons pas goûté le nouveau calendrier de l'Avent de fromage. J'espère que tu pourras nous en dire des nouvelles. Au revoir. Pourquoi je l'ai testé à 3? Parce qu'en fait, c'est trop simple. Toutes les manches qu'on a fait, à chaque fois, il y avait au moins un joueur, voire plus, qui réussissait à le faire en 7 tours. Pas parce que, comme je vous ai dit, ce qui est fait, se placer en première position ou en dernière... Oui, se placer en première position ou en dernière position, c'est assez simple en vrai. C'est relativement simple. Ce qui est dur, c'est de savoir si c'est deuxième ou troisième. C'est ça. Quand tu joues à 3, bah, tu as une grosse valeur, c'est 1. Tu as une petite valeur, tu es troisième. Tu as une valeur intermédiaire, tu te mets 2, quoi. Et en fait, il n'y a pas le challenge entre 2 et 3. Et en fait, c'est trop simple. Non, c'est pas vrai. C'est trop simple. Il n'y a plus de challenge. C'est pas drôle. Parce que. Bah, déjà, c'est pas drôle à 4 non plus. On réussit quasiment tous notre pari à la septième manche, enfin au 7e tour. Alors que quand on a joué à 4, à chaque fois, on a réussi tour 9 ou tour 10. On n'a jamais réussi tour 7 et 8 parce que c'est vachement difficile. À 3, ça ne marche pas. À 3, ça ne marche pas. Donc, en gros, si vous êtes un joueur de jeu de pli qui jouait souvent à 4, jouez à ça à 4, vous allez vous régaler, c'est génial. Par contre, à 3, ça ne marche pas. Donc, je réponds à la question que j'ai faite en introduction. Pourquoi je ne l'ai pas édité en France? Je suis convaincu que c'est pour ça. Déjà, éditer un jeu... La Familia, il est bien édité en France. Oui, et il a gagné un As d'or. D'accord, mais moi, je le compare plutôt à un Robotrick. C'est-à-dire que pour moi, ce jeu-là... Oui, mais après, est-ce que la problématique est aussi... déjà, 3 et 4 tu joueurs... as besoin de communication sur ce genre de jeu. D'accord, mais le fait est que 3 et 4 joueurs, c'est déjà limitant. Emblème était un jeu 3-4 joueurs. L'éditeur a dit que ça serait bien de faire une version à 5. On a compris, voilà. Donc, tu parles du futur As d'or. Mais pour moi, Emblème est effectivement optimisé à 3 et 4. Et c'était effectivement compliqué en termes d'édition. Là, c'est pareil. Déjà 3 et 4, c'est déjà limitant. Mais si par contre on dit le jeu il sort que à 4, jamais tu le vois en France. Robotrick, qui était un jeu que j'ai trouvé super, mais qui se vendait que à 3, qui se jouait que à 3, il s'est pas vendu parce qu'il se jouait que à 3. Et ce jeu-là, si tu veux être un minimum honnête, oui, mais je suis tu désolée, ne le fais jouer qu'à 4. Je suis désolée. Moi, il y a un truc qu'il faut arrêter, c'est que les jeux comme ça, tu sais que c'est une niche. T'es excentré, ma petite blanc de cheveux, tu te rapproches de moi, ma petite niche. Voilà. C'est niche, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est niche. Donc forcément, t'es un éditeur. Alors, peut-être qu'il va falloir qu'on vous apprenne comment bosser. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Et il va fort, la dame. Mais t'as un jeu comme ça, bah punaise, je sais pas, tu le sors qu'à 4, pas à 3, tu sais déjà. Oui, et t'en sors pas des quantités dingo parce que tu sais que c'est une niche. Mais t'as des gens qui vont l'acheter ce jeu-là parce que ces gens-là, comme des teubés comme nous, ils vont les acheter dans d'autres langues. Non mais en fait... Donc, il y a mon petit neveu qui m'a dit « Mais Tata, tu parles japonais? Parce que regarde, c'est tout écrit en japonais. » Les règles sont en japonaises, hein, donc merci Google Lens, des fois ça aide. Mais sans rire, moi j'ai détesté. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces jeux où t'as quand même le dessus des gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux de pli. Et te sentir écrasé parce que moi il y a un truc que j'arrive pas à cerner. Mais Nokozu c'est pareil. Mais tu me laisses parler s'il te plaît? Oui mais Nokozu c'est pareil. Non, je l'ai pas ressenti pareil. Tout simplement parce que ce fameux tableau, vous avez des cartes en main. Moi je me fie par rapport aux cartes que j'ai en main. Si je n'ai pas la couleur, je considère que je suis mauvaise. Mais en fait pour eux, même si t'es mauvais, même si t'as pas la couleur, bah tu peux finir deuxième. Bah oui, mais si tous les autres n'ont pas la couleur, ils ont une valeur plus faible. Non, mais ça, et ça, elle a pas compris. Non, mais ça, je trouve ça mais complètement éclaté au sol. Faut arrêter, hein, à un moment donné. Si vous voulez jouer au jeu de pli, jouez au jeu de pli. Arrêtez d'inventer des trucs où maintenant, quand on a compris les règles du jeu de pli, eh ben, il faut plus faire ça. Non, mais ça va pas du tout. Hein. Donc, Seven Prophecy, c'est pas mon truc. Moi, je vais aller jouer à autre chose. En tout cas, moi, je te rejoins sur le fait que pas de problème de l'éditer en France si tu es honnête et que tu le sors à 4 joueurs et que oui, effectivement, c'est niche. Il n'y a pas de problème de l'éditer en France. C'est juste que je comprends pourquoi il n'est pas édité parce que les éditeurs ne veulent pas prendre ce risque-là. Bah, ils sont cons. Mais voilà, en tout cas. Pour moi, je trouve que à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de sortir des trucs mainstream, des trucs qui vont pouvoir se vendre et machin et trucs. Des fois, il faut aussi aller dedans et puis trouver des jeux qui vont plaire à une certaine niche. Et ces gens-là, tu vas pouvoir toucher des joueurs de belote, de tarot, des gens qui ont l'habitude de jouer au jeu de pli et qui vont se dire « Ah, enfin un jeu pour des gens qui ont compris ce que c'est que du vrai jeu de pli. » Voilà. Parce que les joueurs de jeux de pli, je suis désolée, vous êtes une catégorie à part et vous méprisez les gens qui ne jouent pas correctement au jeu de pli. On est des sales gens. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, et ça c'est dit. Concrètement, Seven Prophecy, c'est très bien. Jouez-y à 4.
Voilà, c'est tout. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, Blandine. C'est Oui. que vu l'heure qu'il est, c'est sûr qu'on fera pas moins que la vidéo d'avant. Putain, on est super lent sur les trucs. Allez, faut que j'aille C'est chez le bien. DLC Ah là. oui, pardon. Donc du coup, attendez, parce que transition encore. Oui, c'est Transition. quoi? Eh ben du coup, là, on a parlé de Seven Prophétie. Prophecies et Seven Leagues. On a parlé des jeux avec des chiffres. On a parlé Oui. de 7 et on parlait de 7. Maintenant, Et on là, va on va parler d'un parler nouveau de chiffre. On 12. va parler de 12 maintenant. Ah, les transitions sont incroyables. On va parler de 12 rivers, comme tu dirais. Soit 12 rivers. 12 Rivers. 12 Rivers, jeu qu'on nous a effectivement passé aussi à Essen, en joué à ça, où on s'est dit bof, je sais pas si vous en avez entendu C'est parler. vachement. C'est tendance. Alors, j'ai pas mis non plus le prix d'éditeur et tout, parce que comme pour Seven Prophecies, ce n'est pas encore édité en France et ce n'est pas encore signé. Personne n'a encore décidé. Avis. Les éditeurs. Au secours. Attends. Info news. Les éditeurs, 12 Rivers. 12 Rivers n'est toujours pas signé en France. Je fais un appel. Courez vite, Bah, courez c'est vite. pas, ça se trouve c'est mauvais, faut peut-être pas courir. La On va voir. colline. Elle descend. Alors voilà, Ah. la colline, je sais pas si du coup vous avez déjà vu ce jeu effectivement un petit peu tourné, mais oui, quand on voit ça, bon bah du coup t'as un peu spoilé, mais c'est vrai, à quoi ça fait J'aurais penser. pas mangé le DLC à 14h30 quand je vais venir faire toi. Nous, quand on a vu ça, tout le monde, à Essen, on a dit ah, c'est la colline au faux follet pour adultes, adulte. clairement. Nous, c'était un jeu qui, sur le papier, ne nous inspirait pas des masses. On n'avait pas forcément envie d'y jouer. En Mais plus, arrête de dire nous. Pas pardon, du tout. pardon, excuse-moi. Moi, c'est un jeu qui ne m'inspirait pas des masses. Et on a eu des retours de plusieurs personnes, créateurs de contenu, qui ont dit ouh là là, c'est pas génial ce jeu. Donc, on n'avait pas forcément envie d'y aller. Et c'est une boîte qu'on nous a finalement passée. On dit ah, essayez-le. Qui a Très dit bien. ça Plusieurs personnes. Et Ils t'ont dit ça à toi, hein, parce que oui. moi, ils me disent pas des trucs bah comme oui, ça. bah hein. oui. Ils savent. Hein. Et Du coup, ça me donne envie encore plus d'aimer quand on me dit ça. du coup, on l'a eu. Et évidemment, on le teste parce qu'on teste quand même à peu près tout. Et il avait au moins pour lui de sûr, c'est que la DA, quand même assez canon. On est quand même sur un truc assez chouette, le matos vraiment chouette. Il y a vraiment quelque chose, il y a une proposition. Donc, dans tous les cas, on n'y est pas à la reculons et on a essayé. Est-ce que ça valait le coup? Eh bien, parlons-en. 12 Rivers, c'est quoi? C'est un jeu, encore une fois, après les jeux d'avant, c'est encore un jeu de collection. Oui. On va collectionner, mais cette fois on va collectionner des petites perlouses. Nous avons des petites perles qui vont descendre les rivières. Vous voyez, vous avez, si vous comptez le nombre de petites rivières qui tombent, il y en a combien? Il y en a 12. Ce sont les 12 rivières. Attention, nous allons jouer avec les 12 rivières, c'est jouer à 4 joueurs. À chaque fois qu'on joue avec moins de joueurs, on enlève des rivières. C'est-à-dire qu'on joue à 3 joueurs, on joue qu'avec 9 rivières, on enlève les 3 de droite. Si on joue à 2, on joue qu'avec 6 rivières. Donc, je dis plutôt à 4, même en termes de matériel, c'est de toute façon plus sympa. Je fais chier ta lumière. J'aime trop cette lumière. Vous pensez quoi de cette lumière? Regarde, elle embellit le jeu. Voilà, c'est 12 Rivers. Voilà, 12 Rivers Under the Light. Donc, 12 Rivers, c'est quoi? Donc, c'est un jeu de collection, on va récupérer des perles. Le jeu va se jouer en 5 manches. Chaque manche va se jouer de la même manière avec plusieurs phases. La première phase, on va piocher dans un sac des perles au hasard qu'on va placer tout au-dessus d'un petit truc, un petit bloc qui retient les billes. On va les placer au-dessus de chaque rivière. Donc on sait où elles vont tomber. Vous doutez bien qu'on va les enlever et qu'elles vont tomber ensuite. Ensuite, on va tous jouer dans un ordre prédéfini par un petit ordre de tour qui est ici, qui va changer au fur et à mesure de la manche. On va dire qu'on s'en fout pour pas rentrer dans quand même trop de détails. Il est déjà 13h30. On va placer, vous voyez cette petite tuile là, qu'on appelle, comment ils appellent ça, les tribe tokens. Donc en gros, c'est des espèces qui est tribus, mais on s'en fout, c'est des espèces de petits barrages. On va les placer au fur et à mesure, chacun de notre tour, et on va les placer à différents endroits. Très bien. Une fois qu'on a placé tous nos tokens, et bien du coup, on enlève le truc et toutes les billes vont tomber par de là la rivière. Donc là, imaginons que là, tous les rivières sont prêtes à tomber, et les tokens sont déjà un petit peu prêts. Et une fois qu'elles sont tombées, et ben forcément, elles vont s'arrêter derrière les barrages. Une fois qu'on a ça, et ben les joueurs, les uns après les autres, en partant de gauche à droite et de haut en bas, on va récupérer une perle parmi celles qui sont disponibles derrière notre barrage, qui ont été retirées derrière notre barrage. Si on est ici, par exemple, c'est le joueur rouge qui va commencer. Ensuite, le joueur jaune, ensuite en dessous, joueur rouge, hop, après on va descendre, joueur vert, joueur jaune, joueur vert. Et à chaque fois qu'on récupère une bille, on enlève notre barrage, les bitons, et on va voir du coup les récupérer plus bas. Pourquoi on les mettrait plus bas, pourquoi on les mettrait plus haut? Vous en doutez, plus on met notre barrage haut, plus on est sûr de récupérer la perle qu'on veut. Par contre, ça va nous coûter plus cher. On a des coûts qui sont à gauche, on va payer en cartes, on va en parler juste après. Et en fait, ces coûts-là, ils seront de plus en plus chers. C'est-à-dire que si on veut se placer tout en haut, ça va nous coûter 3 cartes. Deuxième niveau, 2, ensuite 1, ensuite c'est gratuit. Et si tu places même tout en bas, tu gagnes même une carte. Par contre, quand tu t'es placé en bas, très bien, tu gagnes une carte. Maintenant, tu es obligé de prendre les perles qui restent. Potentiellement, les couleurs qui ne t'intéressent pas. Potentiellement, il n'y a même plus de perles du tout. Donc, Plus de perlose. le jeu est dans, est-ce que je prends le risque de payer
pour être sûr de ce que je veux, ou est-ce que je me dis, tu sais quoi, je prends le risque, je paye pas, et peut-être que derrière, j'aurai quand même à peu près ce que je veux. Il y a un côté un peu, vous savez, Five Tribes, premier tour. Est-ce que je paye pour être sûr d'être pour le premier à jouer, ou est-ce que j'attends, et puis quand même, je pourrais quand même faire mon move. Il y a ce côté-là, vous savez que j'aime bien un petit peu ça. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a récupéré nos perles, on va les récupérer sur nos petits alpagas là, qui sont ici. Et on va les récupérer. Donc vous avez vu, il y a un stock de 6 maximum. Attention, si c'est plein, vous ne pouvez plus en prendre. Et ensuite, on transfère ces perles-là dans la dernière phase du jeu sur ces petites tuiles-là, qui seront là où on va stocker nos billes, nos perles. Et c'est là qu'on va gagner des points. À la fin de la partie, celles qui sont encore sur l'alpaga, 0 points. Celles qui sont ici nous rapporteront des points. Combien? Et bien déjà, on va compter de deux manières. La première chose, on va regarder les couleurs des perles. Les valeurs des perles ne sont pas les mêmes. On voit sur le plateau, je pense pas qu'on voit trop là. C'est écrit ici en fait. Chacune des perles ont une rareté qui n'est pas la même. Donc il y a beaucoup moins de perles grises par exemple, que de perles vertes. C'est donc des elles valent blanches. plus cher. Donc les blanches valent 5 points, les violettes 4, rose 3, bleu 2 et vert 1. Forcément, il y a beaucoup de verts, il y a peu de blanches. À la fin de la partie, toutes les perles qui sont posées sur ton villageois, dans tous les cas, te valent ces points-là. Mais en plus de ça, les petits villageois vont te faire gagner des points en fonction de villageois que tu as récupéré. Celui-ci, par exemple, te dit tu gagneras 5 points de victoire si tu as mis une perle de chaque sur ton villageois. Tu as celui-ci, par exemple, qui te dit eh ben, chacune de tes perles bleues te vaudront un point de victoire. Donc on va récupérer des villageois comme ça au fur et à mesure. Comment on récupère ces villageois? Eh ben, j'ai un petit peu sauté cette phase-là tout à l'heure quand je dis qu'on va récupérer les perles au fur et à mesure de haut en bas. Une fois qu'on aura tout fait ça, on va aussi récupérer des villageois parce que les petits tribe tokens, on n'est pas obligé de les mettre sur les rivières, on peut aussi les mettre ici. Pareil, plus on les met à gauche, plus ça vaut cher. Plus on les met à droite, plus c'est potentiellement gratuit quand on est ici. Quand on est à gauche, et bon, on sera le premier à choisir le villageois. Dans une rivière de 6, il y a 6 villageois à choisir. On en choisit une. Si je suis premier, au moins je suis premier, je suis sûr de choisir le villageois que je veux. Si je mets 2 tokens, je prendrai 2 villageois. Voilà comment ça va se jouer. Vous avez quasiment tout. Le petit détail que je ne vous dis pas, c'est que les cartes qu'on a en main, qui seront des cartes qu'on va défausser, notamment qui sont les fameux coups, pour pouvoir se placer plus haut ou plus à gauche si vous récupérez les villageois. On peut aussi les utiliser par deux. Vous avez des petits effets. Si tu les utilises par deux, tu déclenches un effet. Il y en a 5 différents, donc c'est très simple. Je ne vais pas vous les énumérer là. Mais par exemple, récupérer une deuxième perle au-dessus de ton barrage en utilisant ces deux types de cartes. Quoi. Voilà. Donc, voilà globalement. Qu'est-ce qu'il y a Si ça intéresse, ouais. Il y a Miros qui dit que Entre Joueurs a fait une partie en live et qu'elle doit être visible quelque part. D'accord, de 12 Rivers. Oui, ok. 12 Rivers. En tout cas, voilà. Donc, on est sur un jeu de collection assez simple dans la manière de scorer. On est sur un matos qui est quand même vraiment chouette. Je ne sais pas combien il sera s'il est édité en France. Parce que vu qu'on a eu la boîte, tu sais combien il coûtait en ASN ou pas ce jeu-là? Je crois qu'il était à 35. Non, non, plus que ça, meuf. Non, il est à 45-50. Non. Ah bah si, il est à au moins, je vois pas en dessous de 45 €, mais effectivement, on dit peut-être des bêtises. Nous, effectivement, on l'a eu en boîte presse, donc on ne sait pas. Et je précise encore une fois qu'il n'est pas encore localisé en France. Des personnes. 69. Voilà, donc c'est un petit peu déconnant. Donc il y a des personnes qui très certainement sont en train de regarder Mais c'est sur ce Ocasio, jeu-là. alors non, c'est pas ça. Moi, clairement, non, je vais parler de ça. Voilà, Blandine, avant de donner mon avis, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai une petite note ici pour voir si tu dis tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu as aimé le jeu? Si tu parles ici, ton micro, il est de l'autre côté du jeu, de Oui, la boîte. tiens, prends le jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? J'ai aimé déjà l'édition. L'édition est dingote. Le côté petite perle qui roule comme ça, où tu vas mettre tes petits barrages, tu as ton petit alpaga devant toi, tout mignon. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ensuite, voilà, chouette, ludique, un petit peu de tactique quand même. Oui, tu as dit très ludique dans la descente de perles. Oui. Et c'est le familial par excellence, j'ai mis entre guillemets. Tout à fait. J'ai trouvé que c'était un jeu familial par excellence. À la suite de la colline au feu follet, tu as des enfants qui... en fait, souvent, la colline au feu follet, tu l'achètes pour des enfants, c'est à partir de 5-6 ans. 10 ans, là. 10, ouais. Et tu as des enfants qui jouent avec leur petit frère, leur petite sœur, qui ont 7, 8, 9, 10. Et bien, à 10 ans, tu peux prendre le cap de repartir sur 12 River parce qu'ils aiment ce côté descente. C'est vrai que c'est assez fascinant de voir des trucs rouler. Et ce côté un petit peu collection de billes que tu vas avoir devant toi. Et c'est toi qui vas choisir quelle collection tu vas faire suivant les persos que tu vas prendre. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment chouette. Oui, effectivement, on parle du... J'arrive pas à trouver le tarif, mais effectivement, c'est... Ça va autour des 50 €. De ce qu'on nous dit, ouais, c'est aux alentours de 50 €. Donc après, à voir.
Mais encore une fois, pour un matériel qui est très joli comme ça, est-ce qu'on n'est pas prêt pour faire des parties en famille, mettre 50 euros pour un jeu comme Et ça ben qui est vachement, aussi et beau? ben vachement plus que Kavango à ce même prix. Justement, tu vois. C'est pas la même chose Je pour suis moi. d'accord, mais dans un côté familial, je trouve que le côté visuel, Là, un peu, c'est le un peu comme côté- la colline Faufelet, il y a un côté qui est Oui, quand mais même là, c'est le vachement côté attrayant. ludique de voir des choses tomber. Kabango, ça va être quelque chose où tu vas apprendre des choses. Je suis d'accord avec C'est toi. pas la même thématique, tu vas pas sur les mêmes choses. Mais en fait, moi justement, ce que j'ai trouvé sur ce jeu-là, alors c'est pareil, attention, je suis pas en train de dire que c'est un jeu que j'ai trouvé transcendant. On a fait plusieurs parties, très content notamment sur la première parce que tu découvres un petit peu le truc. Après, bon bah voilà, tu te rends compte finalement c'est assez classique dans la manière de scorer. Par contre, la manipulation, on peut se dire que c'est un peu gadget, c'est-à-dire que d'accord, ok, c'est beau, mais bon, c'est un peu gadget machin. Et ben pas vraiment, c'est ça qui est Bah chouette. non, parce C'est que ce n'est ça- pas que gadget, ça a un vrai impact sur le gameplay. Sur le jeu. Parce ouais. que effectivement, tu vas révéler les billes, mais en fonction du truc que tu as mis, bah, c'est pas la même bille qui va tomber dessus. Et puis surtout qu'une fois que tu as choisi la bille, tu renlèves le truc, ça redescend pour celui qui est en dessous. Et en fait, le délire de la bille qui tombe, tu te mets en haut, en moyen, en plus bas, etc. En fonction de si quelqu'un s'est mis en haut de toi, tu te demandes laquelle va retomber en dessous de toi. Il y a un vrai intérêt à la manipulation et ce n'est pas que gadget, ce n'est pas que beau. Et donc pour moi, c'est ça le point fort du jeu, c'est que bah, la rivière, le plateau, il est là pour quelque chose. Donc ça, franchement chouette. Et ça fait très plaisir de jouer à ça, juste rien que pour manipuler ça. Maintenant, oui, la collection, le scoring est trop simple pour moi pour que je trouve ça absolument transcendant. Mais je suis content, ça fait partie du jeu que je suis quand même content d'avoir maintenant dans notre bibliothèque parce que c'est quand même assez particulier. Et j'ai quand même encore le même problème, pardon, donc je l'ai dit un peu plus que Kavenga, mais on est encore, j'ai râlé sur quasiment tout, bah, sur tous les jeux, hein, j'ai râlé sur tous les jeux, hein, c'est le cinquième, Oui. j'ai râlé sur tous les jeux. Bah, et c'est peut-être aussi, je pense, une des raisons aussi pourquoi il y a un souci localisé en France ou pas, c'est que bah, c'est pareil, il est entre deux. C'est-à-dire qu'on est quand même. À qui s'adresse le jeu? C'est ce que j'ai écrit là. J'ai dit à qui s'adresse le jeu parce que, ok, vu le matos, la qualité du matos, le prix qu'il va y avoir, etc., bah, on va plutôt viser des joueurs initiés de par le prix et de par tout ce qu'il y a dans la boîte. Par contre, est-ce qu'un joueur initié va être intéressé par ce thème et par des petites billes qui roulent? Pas sûr. Et à l'inverse, la famille qui est la cible, est-ce qu'elle a le budget? Un peu le même souci quand même que Kavango. Et je pense vraiment que c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas encore signé en France. Parce que c'est un beau jeu, mais ça va être cher. Ça va être cher. Et aujourd'hui, les jeux qui se vendent, on en parlait encore hier en boutique et tout, les jeux qui se vendent, c'est plus des jeux à 50 balles. Et ce qui va se vendre, moi, je pense qu'il va très peu se vendre s'il est localisé en France. Donc je comprendrais pourquoi les éditeurs ne le localisent pas. Maintenant, je trouve que c'est un chouette jeu et qui vaut le coup. Et s'il arrive en France, bah, intéressez-vous-y. Si vous êtes en mode un peu famille, avec des gamins entre 8 et 12, franchement, enfin, ils disent 10 et plus, mais bon, voilà. Chouette petit jeu. Oui. Voilà. Sensation agréable. En tout cas, c'était une bonne surprise. Je ne m'attendais pas, vu ce que j'en avais entendu, je ne m'attendais pas à le trouver. Ok, attention, on est sur du OK Game Plus. Non, pardon, j'ai dit ça exprès pour t'embêter. J'ai dit ça exprès pour t'embêter. C'est quand même un peu ça. Voilà, Blandine, il faut qu'on enchaîne. Il est 13h40, je ne comprends pas comment on fait. On a 30 minutes, 20 minutes là. Oui, c'est ça, 20 minutes max pour parler de 3 jeux. Le problème, c'est que le prochain jeu dont on vous parle, c'est le plus gros dont on va vous parler. Donc, après celui-là, ça va aller vite. On n'est pas rendu. Celui-là, ça va on aller n'est vite. pas Voilà, rendu, on c'est n'est celui pas qui va prendre rendu. peut-être. Non, il va pas prendre du temps. On parie que pour l'explication de règles, même si c'est un jeu expert, On n'est pas rendu. je passe moins de temps sur 12 Weavers. On va parler de, non pas Royal Society, parce que je me suis fait engueuler la dernière fois. Il m'a dit non, dis le nom complet. Je sais plus qui m'a dit ça. C'est bien Royal Society of Archaeology. Donc là, la boîte, tu veux pas la sortir. Bah, elle est où? Elle est pas là? Bah non. Ah, et ben Royal Society of Archaeology n'est pas là. On a pas la boîte. T'es en mode, C'est bah moi, non. j'ai mal réparé. Pardon, c'est complètement ma faute. C'est quoi le délire? On est ici sur un jeu expert qui sort chez Atalia le 28 novembre, donc c'est-à-dire là demain, au moment où on tourne. Normalement, cette vidéo-là sera diffusée sur YouTube dimanche si tout se passe comme prévu, donc il est sorti il y a 2 jours. En tout cas, voilà, on est dans l'actu pour celui-ci. On est dans un jeu, donc j'ai dit que c'était chez Atalia, et je vais être transparent avec vous. Vous savez qu'il y a plein de jeux qui sortent, et il y a, je dis pas qu'il y a des éditeurs ou des distributeurs qu'on snob, le mot serait mal choisi, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de tout voir, donc il y a des éditeurs sur lesquels on se concentre un peu moins, des distributeurs sur lesquels on se concentre un peu moins, et notamment à Vichy, on n'a pas passé de temps chez Atalia, on n'est pas trop allé dans les coins là-bas, Non, pardon, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de tout faire, et ça fait partie des choses qu'on n'a pas fait, et on a entendu des gens, notamment Ben, qui nous dit, bah, franchement, ce jeu-là, j'ai joué, il est franchement sympa, puis c'est bon, et puis j'en ai entendu 2-3 choses, donc finalement... On fait des coucous à Jessie qui nous a envoyé le jeu. Et Merci donc justement, beaucoup. nous a envoyé le jeu pour dire, bah voilà, on a quand même on a aussi des chouettes jeux, donc essayez ce jeu. Donc,
On l'a essayé. Et en plus, moi, le thème, j'ai trouvé plutôt cool. On est des explorateurs. Il va falloir explorer différents coins du globe. On va aller sur les 4 continents et on va un petit peu essayer de marquer des points en fonction des endroits qu'on va aller explorer et les choses qu'on va ramener, notamment aux universités, etc. Donc, il y a un thème un peu Indiana Jones comme ça qui est assez cool. Et on est sur un jeu expert. Oui, tu as une demi-heure de règles. J'avais tablé sur 15 minutes, je m'étais trompé quand j'ai expliqué. On est sur une demi-heure de règles, on est sur du vrai expert. Mais la partie dure une grosse heure et demie, c'est pas 3 heures non plus. Et on est quand même sur une mécanique qui est assez classique. Qui est assez simple. Classique, et c'est vraiment un bon point parce que nous, on l'a fait jouer à quelqu'un qui n'avait jamais un jeu expert, qui dit j'aimerais bien faire un jeu expert un jour. Et je dis vas-y, go, on tente là-dessus. Celui-ci, Et là, c'est accessible parce que tu as beau avoir pas mal d'infos, donc il y a beaucoup de règles, mais tes actions, c'est simple, c'est un jeu de pose d'ouvriers en fait. En fait, on va poser nos ouvriers à 4 endroits différents. Donc, ou je pose ici, ou ici, ou ici, ou ici. Il y a 4 endroits où je vais me poser, donc 4 types d'actions différentes. C'est tout. Après, évidemment, il y a plein de choses sur la manière de comboter Blandine. Mais du coup, voilà. Donc, le jeu, comment il se joue concrètement? On va effectivement pouvoir se poser à 4 endroits et on va être dans ce thème de l'exploration. Donc, du coup, un des endroits où on va pouvoir se poser, c'est donc ici. Si je me pose ici, je vais aller récupérer de la thune. En gros, c'est là où on va le voir nos mécènes. On va aller chercher des sous. On a besoin de sous pour aller explorer, évidemment. On va aussi pouvoir se poser ici. Ici, ça va nous permettre d'acquérir des connaissances. On ne va pas pouvoir aller dans un continent si on n'a pas les connaissances suffisantes de ce continent-là. Donc, on va se permettre ici d'avoir des connaissances. Ces connaissances et ces sous qu'on récupère sont notamment des prérequis dont on a besoin pour aller chercher, pour aller faire nos expéditions. Et quand on se place ici, au port, c'est justement pour partir à nos expéditions. Et les expéditions, c'est quoi? Tu as tout le programme d'expédition qui est ici, c'est une rivière de cartes. Et ces cartes-là, elles vont avoir justement des prérequis pour y aller. Donc comme on en a parlé, des sous, donc il va falloir acheter les mécènes avant. Ça, c'est les connaissances sur les 4 types de continents. Chaque couleur correspond à un continent. Rouge, c'est Asie, vert, Amérique du Sud, bleu, Europe et jaune, Afrique, si je dis pas de bêtises. Donc il va falloir des connaissances sur chacune des pistes que vous allez retrouver ici. C'est des pistes connaissances que vous allez développer notamment grâce à cette action-là. Et enfin, la 4e action que vous allez faire, c'est cette action ici qui, quand vous allez revenir de vos expéditions, vous allez placer à la galerie, la galerie d'art, vous allez amener des reliques que vous allez retrouver dans vos expéditions. Ce sont ces reliques qui sont ici, qu'on va récupérer dans un petit sac, qu'on va piocher, qui ont différents symboles. Il y a différentes manières de scorer entre les différentes couleurs, reliques, etc., sur lesquelles je ne vais pas me concentrer. On va être sur une scoring là-dessus assez classique. Mais voilà, vous allez chercher des sous, chercher des connaissances, explorer, et vous allez ramener vos reliques. Donc en fait, déjà thématiquement, ça colle, et mécaniquement, on est sur un truc qui fait vraiment sens. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. Le matos est plutôt cool. On aura un petit bémol sur le matos juste après, mais concrètement, on est sur un truc. Voilà, le reste, on est sur du classique, on a des objectifs ici. Le premier qui réussit à l'objectif, il a plus de points de victoire, etc. On est sur une mécanique au-delà de ça qui est assez simple. Moi, les 2 points forts que j'ai dit sur le jeu, que j'ai marqué sur ma petite fiche, la première, c'est celle que je viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a 4 actions, ça s'apprend effectivement assez simple. La deuxième chose qui est géniale, c'est qu'il y a 2 manières de scorer. Vous savez, un peu comme Ça, c'est génial. Moi, j'adore. Pour moi, c'était un des gros points forts du jeu. Toi, c'est un truc que tu n'as pas aimé, je crois. J'ai détesté. Moi, je trouve ça super. Vous avez le prestige, qui est ici, qui est la piste orange qui est ici, et vous avez ici les petits points noirs qui sont là, qui sont le savoir. Vous avez 2 curseurs de scoring. À la fin de la partie, c'est le scoring qui est le plus bas qui va gagner. On avait débattu justement avec Coco qui était venu avec nous, qui était effectivement un joueur plutôt casu. Il nous dit du coup ça j'ai pas aimé, j'aurais préféré qu'on additionne les 2. Non, parce que si tu additionnes les 2, tu peux te concentrer sur un seul type d'action et puis tu t'en fous des autres. Non, là tu es obligé de faire un peu tout parce que tu es obligé d'équilibrer le scoring, un peu de savoir, un peu de prestige. J'ai trouvé que le scoring de savoir était beaucoup plus complexe et que c'était vraiment très très compliqué. Et donc tu peux pas délaisser ça et tu es obligé mais quand même. Je disais pas de le délaisser, je dis que pour moi il y a vraiment un côté où j'étais quasiment à 100 et le deuxième j'étais à 6. En tout cas, moi personnellement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé sa force. Et dernier petit point de règle que je trouve quand même qui est effectivement assez intéressant, vous avez vu sur les cartes que vous avez des prérequis. L'autre prérequis que vous avez, c'est ici. Ce prérequis-là, c'est un prérequis d'expertise de vos personnages. En fait, le jeu va jouer en 5 manches et on a tous 3 personnages devant nous. Ça, c'est notre plateau individuel. Donc, on va jouer 3 actions par tour. Je pose un ouvrier, Blandine fait pareil, hop, on en pose un chacun. On fait ça 3 fois, fin de manche, on fait 5 manches. Et en fait, ces bonhommes qu'on va poser n'ont pas la même expertise. Regardez là, il a les petits cubes. C'est-à-dire que ce personnage-là, il a 1 expertise. Lui, il en a 2. Lui, il en a 4.
Donc très bien, si moi je veux aller récupérer celui-là qui me demande 4 d'expertise, eh ben, je vais pouvoir prendre que lui, parce que lui, il a 4, et donc c'est lui qu'il va falloir que j'emmène au port. Si j'emmène elle au port, je ne vais pas voir parce que je n'ai pas l'expertise. Sauf si je consomme de l'expertise temporaire, notamment en allant chercher ça. Ça, c'est la réputation. On peut consommer des points de réputation pour pouvoir avoir de l'expertise temporaire. On ne la garde pas de tour en tour, mais je vais pouvoir envoyer quelqu'un qui a passé l'expertise. Par contre, je perds ici. Et le fait de perdre là, ça me donne quoi? Et ben, le problème, c'est que des fois, il y a des lieux, où, notamment l'université, où tu es obligé d'avoir un minimum de notamment 4 et 6 en fonction des lieux de réputation pour pouvoir te poser à tel endroit. Donc si je perds de la réputation pour aller bien, très bien. Par contre, derrière, je ne pourrai plus aller à tel lieu parce que j'ai plus assez de réputation pour aller à l'université. Donc, le côté, j'ai 3 pions, mais chacun des pions n'ont pas la même expertise. Je trouve ça super malin. Salut Binden. Je trouve ça très bien. Kingdom. Et du coup, on va se dire, bah ok, on est chacun dans notre coin à développer notre truc. Eh ben non, c'est aussi le force du jeu, c'est qu'il va y avoir une interaction sur les cartes qu'on va éventuellement prendre pour la laisser, mais surtout dans les lieux où on va se poser. Là, on regarde l'exemple du port, je suis le joueur vert, j'ai une expertise de 3, très bien, j'ai que besoin de 3, donc je me pose sur, vous voyez, le petit bout de fromage, 3. Mais il y a déjà les joueurs qui sont déjà posés ici. Donc quand je me pose sur une valeur inférieure, immédiatement, je gagne un bonus parce que j'apprends de mes pairs qui ont déjà progressé, qui ont une meilleure expertise que moi, et je vais gagner des bonus qui sont écrits ici. Moi, je gagne ce bonus-là, et ceux qui sont déjà posés gagnent ce bonus-là. Donc en fonction des endroits où je vais me poser, des fois je me dis, je me placerai bien là, par contre je vais gagner ce bonus-là, mais lui il va en gagner un, j'ai pas forcément envie de lui donner ça, ou moi j'ai plutôt envie d'avoir ce bonus-là. Ça va, oui. Donc finalement, on a aussi cette interaction qui est même plus qu'indirecte entre les joueurs en fonction de où on va se placer, en fonction de l'expertise du ou des personnages qu'on va vouloir poser. Voilà, j'ai fait un tour assez... croyez-moi, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai vu quand même globalement ce que c'est. Et ben c'était chouette, on a passé un bon moment et j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Blandine. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Après, c'est vrai que sur ce genre de jeu, j'ai du mal à donner un avis au bout d'une partie, et c'est ce que j'ai dit. On a toujours dit, on fait toujours plusieurs parties, celui-là on en a fait qu'une. La problématique, c'est que c'est un jeu qui dure longtemps quand même, et il faut Ça trouver des joueurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça c'était compliqué de refaire une deuxième partie. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux où quand même on a quand même tendance à réussir à se faire cramer un avis quand même sur une première partie. Moi j'ai trouvé qu'en fait tout était bien dosé. Il y a des endroits où tu peux pas aller si t'as pas tant de réputation, il y a machin et trucs. Tout est vraiment au cordeau. Seule problématique. Le plateau. Alors attention, je mets un bémol à ça. Est-ce que c'est nous, notre boîte, on n'a pas eu de chance? Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu sur les réseaux, personne n'en parle. Ok. Il y a aussi peut-être le fait que c'est la localisation française, parce que peut-être que, en général, quand on voit parler des jeux à droite à gauche, c'est les versions anglaises, et peut-être que le jeu n'est pas créé dans la même usine, j'en sais rien. On va voir, le jeu sort demain, on va voir si on a des retours. Par contre, oui, le plateau. C'est gondolé à... Vous savez, quand vous jouez dehors avec le soleil, vous avez le plateau qui gondole vers le soleil comme ça, et qu'il faut pas trop... en fait, on a joué pas au soleil du tout, et au bout d'une demi-heure, le plateau était comme ça. Et puis même les pliures, c'est un plateau, ça se plie. Tout est gondolé. Les pliures sont déjà tout un petit peu abîmées. Le jeu est tout neuf. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une boîte presse et en gros c'est possible? J'en sais rien. Est-ce que c'est de la pré-prod? Il y a peu de chance. Est-ce que c'est la version française qui est de moins bonne qualité que la version étrangère? Ce serait une catastrophe. Est-ce que c'est un coup de malchance cette boîte-là et pas les autres? Je souhaite vraiment à Talia. Ouais. Par contre, c'était. Au bout de 30 minutes. Même quand on tournait, on mettait les pions autour du plateau pour les points de prestige, le plateau était comme ça, donc les pions ils glissaient quoi. Voilà. Attention à ce qu'on dit. Gros bémol, c'est peut-être que notre boîte. Je me suis renseigné, j'ai entendu personne d'autre en parler. Donc voilà. Renseignez-vous avant au cas où, si vous avez entendu que d'autres personnes l'ont quand le jeu va sortir demain. C'est quand même un bémol important. Surtout au prix de la boîte, quoi. C'est sûr que... On était sur quoi, du coup, le prix? On était sur 50 €. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement, on est sur du jeu expert, mais on est sur du jeu expert très accessible et vraiment, on l'a joué avec quelqu'un qui a jamais joué. D'ailleurs, ils sont très bien sortis. Oui, il m'a donc battu. on est sur on a un bon équilibre sur le expert et en même temps, si t'as pas trop joué, t'as envie de commencer. Franchement, c'est une belle surprise. Bravo à Talia. C'est vrai que encore une fois, on ne snob pas, mais on peut pas jouer à tout. Et c'est vrai que il y a rarement des jeux chez Atalia qui nous interpellent. C'est vrai. Et celui-ci nous a interpellés, on l'a joué et on est vraiment très content. Avec les stagiaires. Parce que même le thème est cool. Un copain, moi. Ouais. Même le thème est vraiment chouette. Il est 51. Il nous reste 2 jeux à faire en 9 minutes. Est-ce qu'on va réussir? Non. Et on va vous parler de Makatsu. Meister Makatsu. Oh non! Je me suis trompé.
Ah non, C'est il pas la s'est bonne trompé. Ah, mais j'ai inversé? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Voilà, j'ai inversé les deux. Makatsu, je sais pas pourquoi j'ai mis 17€. Makatsu. Parce qu'il est toujours pas édité en France. Qu'est-ce que j'ai foutu sur la fiche? J'en sais rien. Makatsu, c'est un jeu qui sort Il chez est encore à l'envers, Makatsu. Amigo à l'étranger, donc on sait pas s'il va sortir en France non plus. Par contre, alors peut-être que c'est signé, c'est juste des informations qu'on On n'a connaît pas. pas l'auteur, c'est un petit monsieur. C'est un tout petit monsieur, c'est un nouvel auteur. Il a une peluche à son effigie. Bah, un peu comme moi j'ai mon premier jeu, Adrien Bonnard a été le Oui. premier, et là c'est un Rainer Knizia, voilà, Ouais. on n'a jamais Non. entendu. Tiens. Rainer Knizia, ou Raini, comme dirait Simon. En fait, c'est un jeu qui sort chez Amigo, et en fait je me suis un peu renseigné, Amigo, les jeux sont souvent localisés Ils aiment par les amis. Gigamic. En fait, c'est souvent des boîtes qui arrivent dans du coup maintenant la gamme Bizot chez Gigamic. Connais pas. Et donc, en vrai, après y avoir joué, on vous en parle. Les règles sont toutes simples, hein, on est sur un Ouais. petit jeu voilà. Quand on voit les jeux, tu sais, les Kavanga, les machins, etc. je pense Kabango. oui, bref. Oui, c'est ça. Non, Kavango, ce qu'on vient de dire. Oui, Kavanga. Kavanga. Je pense qu'on est vraiment dans cette gamme-là. Et on va en parler, mais je pense que. Je sais pas si c'est signé chez Gigamic, mais en tout cas, si ça l'est pas, faut le faire. Voilà, juste Allez-y, les copains. en fait, on a fait une partie de ce jeu-là. Et après, un peu par curiosité, parce qu'on est revenu, vous savez, avec une cinquantaine de jeux des Sun, notamment plein de boîtes presse, notamment celui-ci. Et c'est vrai que, bon, à part le nom Rainer Knizia, le reste, je me dis, bon, est-ce que ça. Voilà. Et on fait une partie, on se dit, tiens, C'est pas si nul. c'est nul quand même ce jeu-là, il faudrait refaire une partie. Super froid. Putain de dingo. On va peut-être refaire une partie, parce que c'est peut-être que pas si nul, peut-être que même c'est bien. On ne sait Oui. jamais. On a refait une deuxième partie, on s'est dit, Ah, c'est vraiment pas si nul. mais en fait, c'est pas nul. Donc voilà, il y a un petit truc. Plus on avance, plus on perd la nappe. Ouais, mais eux, ils voient pas la diff. En fait, ça glisse, mais eux, ils voient pas la diff. Donc, Master Makatsu, c'est un jeu avec une inspiration jeu de pli, mais qui n'est pas un jeu de pli. Non. D'accord, c'est inspiration. On va jouer 3 manches. Dans ces manches, dans le paquet de cartes, on a différentes couleurs. On va avoir des cartes. On va avoir chacun 24 cartes, 8 cartes de chaque couleur. On va avoir 8 cartes orange, 8 cartes bleues, 8 cartes violettes. Ok? Chacune des couleurs numérotées de 1 à 8. 1 à 8 x 3, 24 cartes. Très bien. Bravo. Je mélange mon paquet de cartes. Je pioche 4 cartes, tout le monde pioche 4 cartes, et on va jouer l'un après l'autre en commençant par le premier joueur, une carte devant nous. Je joue une carte, par exemple, tiens, prendre cet exemple, je joue le 5 violet. Très bien. En plus, c'est Blandine qui joue après, elle joue le 6 orange. Après, c'est Michel qui joue le 5 Il est violet. parti. Ensuite, tu as Robert qui joue le 4 bleu. On a chacun joué une carte devant nous. Mais on va refaire ça une deuxième fois, tout en gardant les cartes. À mon tour de jouer, je joue le 8 orange, Blandine joue un truc et tout. Jusqu'à ce que, à la fin de ce tour-là, nous avons 2 cartes de jouer Devant nous. Comme je vous l'ai dit, nous avions 4 cartes en main. Les 2 cartes ont été jouées très bien. Les 2 autres cartes sont mises de côté. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, on donne l'exemple. Bam, on vient de jouer cette manche-là. Donc, on a joué chacun 2 cartes devant nous. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a joué ces cartes devant nous? On va s'attribuer des petits jetons. Je ne dis pas la suite, je vais le faire en twist final. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va regarder qui a la plus grosse valeur à chaque couleur. À ce moment-là, on regarde par exemple la couleur bleue. Qui a la plus grosse valeur? C'est le joueur-là avec le 6 bleu. Okay, lui, il a 5, lui, j'ai 4. Ok, 6 bleu. Donc, je récupère un petit jeton. C'est la première manche. Je récupère un petit jeton avec un petit. On voit pas là. Hop, avec symbole 1. Ok, ça fait un point. Parce qu'il y a un petit jeton qui est écrit ici. Pour les violets, on va faire la même chose. Violet, qui c'est qui gagne? Ah, il y a 5 violets, 5 violets. C'est le premier qui a posé. C'est le Deuxième qui a posé. Donc, dans cet exemple-là, ce serait donc lui qui gagnerait. Il va récupérer donc un jeton. Bisous, Ico, à très vite. Coucou. Salut. Il va récupérer un jeton et le petit le jeton premier joueur. tous. Donc, c'est lui le jeton premier joueur. Je récupère. Le joueur orange, on fait pareil. Qui c'est qui a gagné? C'est lui avec le 8 orange. Il y a 2 symboles de jetons, donc je prends 2 jetons. Une fois qu'on a fait ça, on a distribué les jetons, on enlève les cartes, on en repioche 4, on refait pareil. On en joue une l'un après l'autre, on en joue 2. Les 2 qu'on n'a pas joué, on les met de côté. Et on fait ça 6 fois. 6 fois 4, 24. Et une fois qu'on a fait ça, manche 1 terminée, on fait la manche 2 et la manche 2. Et c'est là que this is the twist, c'est que toutes les cartes qu'on a mis de côté, c'est ces cartes-là maintenant avec lesquelles on va jouer. On mélange les 12 cartes qui restent et c'est reparti. Et là, on fait 3 manches, coup-ci. Pareil, je repioche 4, j'en joue 2, ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, il reste 6 cartes. C'est reparti, troisième manche avec les 6 cartes qui restent. Ce coup-ci, on fait 2 manches avec les 6 cartes qui restent. Et à la fin, du coup, on a des jetons. Sauf que à la deuxième manche, on récupère des jetons de niveau 2, qui eux valent 2 points. À la manche 3, on récupère des jetons qui valent 3 points. Mais le deuxième twist, quand je vous dis que ça vaut 1 point, c'est pas que ça vaut 1 point. C'est qu'en fait, ces points-là sont des points malus. Et c'est ça la force du jeu, c'est que tu ne veux pas remporter le pli. Parce que si tu récupères un jeton, aux premières manches, c'est moins 1. À la deuxième manche, les jetons que tu récupères, c'est moins 2. À la troisième, c'est moins 3. Donc il va falloir que tu ne gagnes pas les plis là. Donc des fois, tu as des dilemmes. Tu dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue le 8
maintenant parce que c'est la manche 1, au moins je me prends un malus 1 et au moins le 8 est tombé. Mm. Ou alors tu prends le risque de dire ok, c'est quoi, j'attends, je veux quand même vraiment pas avoir de points. Par contre, tu prends le risque de jouer le 8 à la manche 3 et de te faire avoir. Oui. Sauf si tu joues le 8 et quelqu'un joue le 8 par-dessus toi, et là c'est bon, tu t'en sors. Ou alors, ça reste dans les 2 dernières cartes qui sont pas jouées, car on joue 22 cartes sur 24. Mhm. Est-ce que tu prends le risque? Est-ce que tu prends pas le risque, mais du coup tu prends malus maintenant? Bah, le twist est là. Et en fait, le côté, je garde des cartes, je prépare mes cartes pour le côté d'après, et c'est les points malus que je veux pas récupérer, et ben c'est très malin, ça marche très bien. C'est pas encore une fois le jeu qui va tout péter, révolutionner, mais comme d'hab, du Ragnarok Ninja, c'est efficace, c'est simple, je vais expliquer toutes les règles. Je suis rentré dans le détail, mais en 3 minutes, vous avez tout. Vous pouvez jouer. Et ben, Bah, ils ont pas le jeu. sensation, première sensation de jeu, bon, c'est tiens, il y a un truc sympatoche. Deuxième sensation de jeu, eh ben, je suis content d'avoir le jeu là, j'ai envie de faire les parties quoi. Ça se joue de 2 à 6. À 2, ça doit être nul. Noé, aujourd'hui. C'est encore un 3-4. Ils T'en ont penses pas pas, voulu. moi, je trouve que ce que j'ai mis, je trouve que dans la gamme Gigamic, je trouve qu'on est dans le haut du panier de la gamme de cette gamme là. Oui. Vraiment. Mais il n'est pas hésité. Si rentre, peut-être que si, peut-être qu'il est signé, on n'en sait rien. Oui. Mais voilà. J'ai mis simple, révolutionnaire non, malin oui. Mais tu penses que s'il est édité en France, il va s'appeler comme ça? Ouais, bah, juste Makatsu, je pense. Juste Makatsu. Mais non, parce que maître, c'est le maître machin là. T'as un pigé. Blandine, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai trouvé très cool. J'ai trouvé très sympa. Et vu que le but, c'est de pas gagner au jeu de pli, bah, j'arrive à gagner. Ok, donc autre chose à en dire ou non, la sensation comme ça, le fait de prendre le risque ou pas de prendre le plus machin, le fait d'avoir les cartes Moi, que tu gardes de les j'avoue, manches après. ça fait partie de ces jeux où je joue au feeling, je suis pas en train de réfléchir à 1000 fois. Je me dis que, allez, vas-y, je vais tenter. Si je suis premier jeu, je vais tenter Oui, tu limite. joues plus au feeling en fait. Ouais, c'est ces petits Ouais. jeux où j'ai envie de les jouer au feeling. Ok. Ouais. Et ben moi voilà, petit jeu, mais franchement très bonne surprise. Et je le conseille. Ah non, longtemps j'avais spoilé avant avec Bah la oui. fiche. Bah oui. Genre, Voilà. Donc en tout cas voilà Makatsu, bah, moi je trouve ça chouette, très sympa, Ouais, très très cool. très sympa. On va enchaîner sur le dernier. Enfin, il est 58. Boss Fighters. Alors Boss Fighters, c'est un jeu qui, lui encore, n'a rien pour me plaire. Rappelez-vous, sur la fin du premier épisode, que j'avais quand même préparé mes 3 épisodes et toute ma série de jeux, malheureusement il n'y aura pas de 3e, ou alors fin décembre, pourquoi pas, sans branle. Et j'ai mon cil qui brille. J'ai fini le premier épisode sur un jeu qui s'appelait Lightspeed Arena, Oui. qui lui aussi n'avait rien bon plaire parce que c'était un jeu avec une application. Oui. Qui était sorti, c'est chez Pegasus Spiel en Allemagne. Boss Fighters, c'est un jeu avec une application qui sort chez Pegasus Spiel et qui n'a rien pour me plaire. Vous l'avez vu Et qui n'a pas d'éditeur en France. et qui n'a pas d'éditeur en France, mais on entend des gens qui nous posent des petites questions et qui sont intéressés, nous ne les citerons pas. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, s'il faut l'éditer ou pas, on va vous donner notre avis à la fin, évidemment, suspense, roulement de tambour. Donc pourquoi il pareil, j'ai fini sur la Terrena sur le premier, on finit sur celui-là, application ça me plaît pas, on est sur un jeu coopératif de combat de monstres avec des cartes. Alors là tu m'as perdu 1000 fois. Genre, Et non, quand même, combat de monstres, ça va. Quand on a récupéré cette boîte-là, quand Blandine a récupéré encore avec son talent de voilà, qui baille derrière la boîte, vous le voyez pas, mais si vous le devinez un petit peu, je me suis dit pourquoi t'as récupéré ça, ça a l'air pas bien. Et il y a des gens qui me disent ouah t'as récupéré Boss Fighter, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Je dis, comment ça a l'air bien, n'importe quoi. Donc évidemment. Du coup, est-ce que tu peux dire que je suis un génie? J'ai dit. Alors j'ai dit, félicitations. Merci. Félicitations. Boss Fighters. Ça a l'air éclatax x 20. Qui dit ça? Alors. Et bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à toi, je mets ton message en avant. Mais est-ce que c'est Éclatax x 20 ou est-ce que c'est Éclatax x 1000 ou est-ce que c'est pas Éclatax du tout? Suspense, allons-y. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Eh bien, je vous ai déjà tout dit. C'est un jeu de combat où on va combattre des monstres ensemble. On va avoir des petits persos. Tac. Tac. Alors déjà, regardez, il y a pas mal de matériel pour un jeu avec une application. Oui. C'est étonnant. Eh bien pourquoi? Parce que déjà, c'est un jeu évolutif, un peu type Legacy, où il va y avoir 10 boss qu'on va pouvoir combattre dans la boîte. Et on va un peu deck builder au fur et à mesure de la partie. Enfin, c'est pas qu'on va deck builder, c'est que notre deck va se construire au fur et à mesure. On va commencer, on va être des persos pour commencer. Il va y avoir classique, elle avec son petit lance-pierre. Il va y avoir le nain, il va y avoir l'elfe, très classique. Chacun a son perso avec ses forces et ses cartes dans son deck. Très bien. Et puis, on commence le jeu, on mélange le deck, très bien. Et puis, on a des cartes en main et chacun notre tour va jouer des cartes. Ok. Pourquoi une application? Parce que le boss qu'on va devoir battre, il est
sur l'application. L'application, quand on va la lancer, par exemple pour la première partie, nous on a fait le tuto, je vais vous expliquer après est-ce qu'on en a fait d'autres ou pas. Le tuto se lance, il y a un monstre qui est à combattre. Première phase, de cette partie-là, le monstre va te dire, ok, pour cette manche-là, toi, quand ce sera mon tour d'attaquer, toi, je vais t'infliger tant de dégâts, toi tant de dégâts, toi tant de dégâts, toi tant de dégâts, et je vais vous bouillave. Donc lui, il nous annonce que elle va prendre 4 points de dégâts, lui va prendre 3 points de dégâts, lui 3, et lui 3. Très bien. Une fois qu'on sait ce qu'il va faire, à notre tour de jouer, on va jouer 3 cartes en tout. Chacun notre tour, on joue une carte. Avec ces cartes, on va voir où lui mettre du dégât, donc des dégâts corps à corps, ou des dégâts à distance, ou des dégâts magiques. Il a des petits boucliers qu'il va falloir taper avant de lui faire du dégât. Là, vous me dites, on est dans du classique. Oui, absolument. On va essayer aussi de se défendre. Les cartes, on peut se défendre nous, mais moi, mes cartes défense, je peux les jouer sur Blandine pour dire, ok, moi j'ai une carte de défense à 4, tiens, bam, je te protège à 4, comme ça au moins tu ne prendras pas de dégâts. Très bien. Donc on va se parler ensemble, qu'est-ce qu'on fait pas, machin, vaut mieux jeter le type de carte et tout. On va jouer chacun nos 3 cartes. Une fois qu'on a fait ça, le boss qui est là, bam, il met les dégâts, le cas échéant. Sinon, s'il n'en met pas, tout va bien. Si on apprend des petits poisons qui sont ici, c'est des petits symboles qu'on a là, ça c'est que pour la première manche. Parce qu'au fur et à mesure de la manche, il va y avoir des trucs en plus. Les boss vont avoir des pouvoirs supplémentaires et des actions supplémentaires. Là, par exemple, dans les premiers, c'est un petit poison. Le petit poison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu prends des dégâts, je vais récupérer un poison. Il dit je vais vous bouillir, enfin vraiment. Ce poison me dit, je prends 1 de dégâts à la fin de chaque manche du moment que j'ai un poison. Si je prends 0 dégâts, j'arrive à me limiter mes dégâts, je n'aurai pas de poison. Donc quelqu'un qui va prendre un poison, il a tout intérêt à essayer de limiter ses dégâts, sinon il va prendre des dégâts à chaque manche. Ok, très bien. Ils sont franchement dégueux, hein, les gros boss. Là, vous dites, ok, classique. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, dès qu'on a battu un monstre, on va récupérer dans tout le matos qu'on a au début. On va ouvrir des coffres qui vont nous donner des cartes supplémentaires. Parce qu'au début, c'est très classique. On a des cartes qui font j'attaque à distance, j'attaque magique, ou je défends, je me soigne. C'est tout. Au fur et à mesure de la partie, les manches, on va ouvrir des boîtes qui vont nous donner des nouvelles cartes pour moi et qui vont donner aussi des nouveaux événements et des nouvelles choses qui vont potentiellement arriver sur les boss d'après. Et là, vous vous dites, ok, c'est quoi la force du jeu si force il y en a? On a fait le tuto en mode on verra bien. Oui. Après le tuto, qu'est-ce qu'on a dit? On veut rejouer. On fait une manche. On a fait le scénario 1. À la fin du scénario 1, on a dit quoi? On fait le 2. On fait le 2, on a fait le scénario 2. On a enchaîné les 2 scénarios. Et là, le scénario 3, on n'a toujours pas fait, les copains. Par contre, on a déjà prévu de le faire lundi matin avec un copain. Et on est a trop dit on va mettre notre réveil pour jouer à Boss On va mettre notre Fighter. réveil pour jouer avec les copains juste après la tour parce qu'on a envie de finir ce jeu-là parce que les jeux Legacy, on a rarement le temps de les finir. Mais pourquoi c'est si bien? Parce que oui, c'est très bien. Et bien en fait, l'application, elle fait tout. C'est-à-dire que quand on a des jeux comme ça, on va devoir combattre des boss avec des cartes. On sait ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que là aussi, on sait les dégâts qu'on va prendre. Mais il peut potentiellement y avoir des événements impromptus qui vont arriver. Ok, dans ce genre de jeu, tu sais aussi pas forcément quel est... Ah, un petit raid. Coucou la cafetière. On est en train de finir sur, Salut à tous. sur le Boss Fighters qui va sortir ou pas en France. Il y a un petit doute. Mais on est en train de finir la règle, on est en train d'expliquer pourquoi ça nous a plu, étonnamment. Parce qu'effectivement, ces jeux-là, effectivement, quand on a des boss à combattre, il y a des cartes, même si tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes événements, tu sais qu'une carte événement va tomber, parce qu'il y a la matérialisation physique de la carte. Ici, du fait qu'il y ait l'application, en fait, tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la tronche, ni quand, ni quoi. C'est-à-dire que, ok, on a prévu telle chose, on va se prendre tel dégât, on va se protéger, machin, on va l'attaquer. T'as vraiment des événements qui viennent te... Oh punaise, on l'a pas vu venir. Oh punaise, tu l'as pas vu venir, tu sais pas quand ça... Et quand ça t'arrive justement sur le tuto une fois, et quand sur le premier scénario ça n'arrive, au deuxième scénario, tu commences à dire oh, attention, il faut qu'on fasse gaffe, parce que là, ok, toi t'as plus que 2 PV, c'est bon, normalement on a géré parce que du coup on t'a mis du bouclier. Mais vu qu'il peut y avoir un événement, on sait jamais ce qui peut se passer. Comment on anticipe potentiellement ce qui peut se passer? Et l'application, elle amène en fait une imprédictibilité totale de ce qui peut arriver. Tu n'as aucune idée de ce qui peut t'arriver dans la tronche. Et c'est vraiment le point fort du jeu et c'est ce qui rend le truc totalement immersif. Et quand on est ensemble à combattre notre monstre, à dire oh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. On dirait que t'es dans la vraie vie. Non, vraiment. Mais c'est ça. En plus, quand on joue avec un copain, on met toujours une musique, un peu d'ambiance et tout. Et on est vraiment sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça paraît simple de dire ok, on gère les dégâts qui sont là et puis on lui met des dégâts. Mais vu qu'on ne sait absolument pas du tout ce qui peut se passer, et surtout que ok, on peut prendre des dégâts, mais surtout que les boss qui vont arriver vont avoir des pouvoirs, des fonctionnalités en plus qu'on ne connaît pas du tout au début de la manche. C'est pas la manche va te dire ok, attention, le boss là, il va se passer ça, il se passe ça, il se passe ça. Tu n'en sais rien ce qui va t'arriver sur la tronche. Et donc, tu as un côté un peu stress tout le temps C'est un peu que tu fais ce que tu fais de pas. la politique actuelle. C'est pas ce qui t'arrive sur la tronche. Oui, d'accord. Mais donc voilà. Et donc en fait, c'est le point fort du jeu, c'est finalement son immersion et le fait que
tout est absolument imprévisible. Et il y a une vraie coopération ensemble de il faut qu'on le batte, il y a ça à faire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Et on a pris une vraie claque parce qu'on a pris vraiment plaisir. Alors que le jeu, mais jamais je lui mettais un centime dessus, comme quoi ce type de jeu allait me plaire. Improbable. Blandine, t'en as pensé quoi toi, de ce petit boss fighters pour finir? Moi, il n'y avait rien qui devait me plaire sur Pire que ce moi, jeu. encore pire que moi. Hein. Déjà, quand tu vois la gueule des monstres, je me suis dit, oh là là. Vraiment. Après, on m'a dit coop, oh là là. Après, on m'a dit, on va combattre des monstres. Oh là là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de. Allez, vas-y, moi j'ai envie de le buter, le mec. Vas-y, j'ai envie d'y aller et tout. Et surtout, c'est que suivant ce que tu as comme carte, comme truc devant toi, tu vas pouvoir soit aider l'équipe, soit toi aller lui foutre des grosses tartes dans la tronche. Mais on discute toujours ensemble avant. C'est pas genre tu fais ton choix dans ton De toute façon, il ne peut pas avoir de côté leader parce que on peut leur dire qu'on travaille. Pardon, c'est les 14h07, les appels commencent. Comment dire? Je sais plus ce que je disais. Si je disais qu'en gros, on avait il n'y a pas cet effet leader parce qu'en fait, ça va se jouer avec les cartes que tu as devant toi. Tu n'as pas le droit de dire j'ai 3 flèches, j'ai 3 ci, j'ai 3 ça. Enfin, à un moment donné, c'est oui, je vais pouvoir sauver sur des dégâts magiques ou oui, je vais pouvoir infliger des dégâts corps à corps. C'est juste que tu peux dire, mais tu peux pas dire exactement ce que tu as. Et du coup, tout le monde s'écoute et tout le monde se dit, par rapport aux cartes à peu près qu'on pense à tout savoir, voilà ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et bah toi, moi, paradoxalement, alors que moi aussi je suis très emballé par le jeu, il m'a vraiment emballé, je trouve que quand tu dis qu'il n'y a pas d'effet leader, pour le coup, je trouve que si, un petit peu quand même. Parce qu'on a beau chacun avoir notre carte, je me rappelle qu'il y a eu certaines phases, on était avec Thierry, où on disait, ouais, Blandine, ça serait quand même bien que tu joues ça. Ah bah oui, j'ai ça, vas-y, je le joue. Il y a quand même, des fois, j'ai dit, non, oui. Mais moi, je fais ça. Alors, du coup, leader. Mais je pense qu'il peut quand même y avoir cet effet leader un petit peu, malgré tout. Moi, je suis pas d'accord. Mais après, ça dépend si vous jouez avec des gens mal intentionnés ou pas. Hein. C'est toujours le même problème. Hein. En tout cas, c'est vraiment le côté des événements inattendus qui rend vraiment le jeu surprise. Très immersif et très très chouette. Bravo. Par contre, vous le savez, j'ai râlé sur tous les jeux, ou en tout cas quasiment. Et salut. Sur quasiment tous les jeux dont on a parlé aujourd'hui. C'est pas que je vais râler, c'est que je me dis. On a été, pas qui est son pour être sincère, on a été contacté par certains éditeurs quand on a dit la semaine dernière on va parler de Boss Fighters, ils sont venus nous voir en disant hey, vous avez parlé de Boss Fighters, dites-nous ce que vous en pensez parce que nous on se pose la question est-ce qu'il faut l'éditer ou pas. Moi sincèrement, c'est mon avis et je ne dis pas que j'ai raison, je ne crois pas en son succès en France parce qu'en fait on est sur un quand même mécaniquement et thématiquement on est quand même sur de la méritrage. Alors d'accord c'est du numérique mais on est quand même sur un truc qui est les actions sont très très simples, mais c'est plutôt l'immersion qui va nous mettre dans le truc. On est sur une boîte à 45 € qui propose une expérience avec une application. Je crois que la France n'est pas prête pour ce type d'expérience et qu'un jeu comme ça, ouais, tu vas peut-être vendre 1000 boîtes, quoi. Mais c'est tout. Alors, si un éditeur est chaud et dit, je m'en fous, moi, voilà, je vais faire 1000 boîtes et je serai déjà content parce que voilà. Merci pour vos follow, vous êtes trop mignons. Si tu prends ça en disant, moi je pense que c'est un jeu, on va pouvoir vendre 15 000 boîtes, donc je localise, je le signe, j'y crois pas. Ce qui est dommage parce que les gens vont passer à côté et c'est peut-être le rôle des personnes comme nous, en tout cas des plus grosses, que nous on est personne, mais en tout cas ceux qui ont un vrai impact média, sur les gens qui ont bien aimé d'en parler, pour dire, allez-y quand même si le jeu il semble pas ouf et ça semble pas pour vous. En tout cas sur le papier, même moi, tu vois, moi qui suis pas très joueur méritrash, je vois ça en boîte. Enfin, toi, Blandine, je sais pas, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Il y a beaucoup de roses. Non, mais surtout les personnages, machin, truc. Il manque un peu de paillettes. Et même le nom, Boss Fighters QR, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et au final, on est très impatient de continuer l'aventure lundi matin. En fait, ça fait partie de ces jeux où. On aime quand même le côté un peu campagne, tu vois. On a fait Toriki avec Jade, ça n'a rien à voir, c'est juste le côté campagne. On savait que c'était appli, etc. On savait que c'était pas pour nous. Mais en fait, on a passé un bon moment, on a passé un moment où on était ensemble, on a fait... voilà, puis t'as ton cercle de jeu pour Toriki, t'as ton cercle de jeu pour Boss Fighter. Et je trouve ça cool parce qu'au moins les gens sont en mode...
Oh, c'est vraiment chouette, quoi. On a trop envie de passer un moment ensemble. Nouveau follower qui dit notamment comme quoi c'est fou ici, il y a consensus total, en sens effectivement les gens ont bien aimé. Alors je dis pas que c'est fou, je pense que on a plutôt des retours positifs. Nous les éditeurs qui nous ont contactés, on vous posé la question, ils nous ont dit pareil, le jeu on l'aime bien, franchement il est chouette quoi. Ouais. Mais on se pose la question de l'édition, donc Moi, quel est je votre pense- avis sur le jeu? Je pense encore une fois que ça fait partie de ces jeux où, comme dit Berger60, le nom est éclataxe, la boîte est moche, et ça représente 50%. Totalement. Oui. Et en plus 45 balles. Et j'ai envie de te dire, mais en fait, si tout le monde faisait bien son travail, t'en vendrais plus parce que Mais c'est pour ça une que, immersion c'est de pour ça fou. que je dis que les personnes qui font de création de contenu ou qui sont médias après, etc., bah, Ouais. s'ils l'ont aimé, il faut pousser ce type de jeu. Ouais. Je pense que c'est. Il y a plein de jeux entre Oui, mais guillemets. tout le monde, en fait, moi, ce qui me chafouine, c'est que tout le monde dit, ah, machin, un truc, ok, sauf que vous vous plaignez tous que tous les jeux se ressemblent, qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'il n'y a pas de truc, et machin. La Speed Arena, ça dure 2 minutes, le truc, D'ailleurs, c'est on n'a incroyable. pas mis le petit coup de cœur sur les Speed Arena la dernière fois là. Je suis Oui. dégoûté parce que franchement, c'est trop bien. Mais tu vois, à un moment donné, j'ai envie de te dire, un boss fighter, bah, je suis désolée, ça casse les codes, ça vient changer des trucs, et ben, c'est au plus couillu qui va pouvoir l'éditer. Et moi, franchement, celui qui l'édite, je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué, ça va pas être simple de le vendre, ça va être. Voilà, tu vas pas sur un truc où tu es sûr à 100% que ça va marcher. Justement, Mais par contre, t'es couillu, tu veux le faire, t'y vas et tu te dis, je mise tout sur la com parce que bah, la boîte elle est éclatée, le nom est je suis éclaté. d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut viser sur la com parce que les gens, effectivement, les gens comme nous, en tout cas, qui ont un vrai impact et qui font ce qu'on fait, mais avec un vrai impact, doivent effectivement en parler si ça leur a plu. Parce qu'il y a Ouais. des gens, il y a des jeux, pardon, mais qui ont presque pas besoin d'être poussés, qui se vendent tout seuls. Ça, c'est des jeux qui, justement, c'est l'exemple type de jeu qui a besoin d'être poussé s'il faut que ça marche. Donc, oui, il faut mettre un biais sur la com pour que le jeu il fonctionne. Certes. Par contre, maintenant, malgré tout, c'est pas un jeu qui sera un banger Oui, c'est et qui ça. va se vendre en 50 000 exemplaires. Tu peux Donc, vendre. il faut quand même être relatif, dire ok, si je fais pas de com, c'est un jeu qui se vendra en 1000 exemplaires max parce que du coup ce sera niche. Là, je crois dans le jeu, donc je vais faire de la com dans le but de faire 5000 boîtes. Mais tu feras jamais 30 000 boîtes. Voilà. Non, oui, mais Voilà, comme dans tous les dit cas. notre ami, il faut pas dire qu'on va vendre 2000 puis pas en éditer trop. Voilà. C'est un jeu de niche. Donc Je suis voilà, d'accord. à toi. Mais dans tous les cas, si tu as envie d'en vendre un peu plus que 1000, pousse la com et il y a moyen parce que c'est un chouette jeu et vraiment ça fait Et partie je des pense jeux. que là, ça peut être des grosses surprises. Ça peut être des trucs genre en mode. Ben, tu vois, t'as des gens, t'as des familles qui peuvent jouer à ça et ils vont être en mode dingo. On nous dit, là je le remets aussi, je répète, le jeu se vend par palette hors France, les gars. Mais je suis d'accord et c'est pour ça que dans l'avis que j'ai donné, j'ai dit que pour moi, Ça dépend, tu peux faire le des- consommateur français n'est pas. Je suis Des désolé. bébés palettes, hein. Les Allemands, les Américains, les Français, les Espagnols, on n'a pas le même type de Oui, jeu, bien on n'a sûr. pas le même type de consommation. On parle de jeux à l'allemande, etc. Les jeux TTT, Excel moche, etc. Les Français sont moins sensibles. L'améritrage, ça s'appelle l'améritrage, c'est pas pour rien. Pour moi, le profil actuellement, encore une fois, je peux me tromper, c'est mon avis à l'instant T, c'est que le joueur français, à l'instant T, le profil de joueur n'est pas prêt encore pour ce type de jeu. Ce qui serait une erreur parce que le jeu est chouette, mais je pense qu'on ne va pas vers ce type de jeu. Donc, sans communication adaptée, le jeu ne se vendrait pas. Voilà. Mais hors France, oui, hors France, il se vend et c'est normal parce que c'est très bien. Parce que c'est très bien. C'est très bien. Ben voilà, Blandine, on a réussi à faire plus long que l'épisode 1. Oui, Bravo à toi. let's go. Le On est joueur des champions. français n'aime pas le numérique pour l'instant. Oui, absolument. Mais moi, le Pour premier, l'instant. moi, quand Blandine, encore une fois, est revenu avec Boss Fighter, c'est Light Speed Arena, je me suis dit, mon Dieu, j'ai adoré les deux. C'est Alors vrai. que, Il a dit mon Dieu. hein. pas trop application, ça me fait chier. Hein. Et, Oui, mais il suffit que l'outil soit bon, Oui. soit. mais justement, C'est c'est un ça outil. aussi, C'est pas je le cœur suis du truc, désolée. c'est un outil. Par contre, on joue vraiment ensemble, il y a un vrai truc. Voilà, c'est Le joueur un français, vrai outil utile. un bon vieux. Ça veut dire quoi, caps Un bon vieux Caps. Bah, le Caps, tu sais, une bière, Ah oui. capsule. Voilà. Il n'y a que ça qui marche en France, ça, c'est d'accord. Et la belote. Non, En tout cas, voilà. Williams. Voilà, on finit là-dessus du coup avec, comme d'hab, un petit peu de retard, une vidéo beaucoup trop longue pour parler que de 8 jeux. J'ai râlé sur quasiment tous les jeux, mais j'ai essayé d'argumenter. On a quand même eu Oui. des jeux chouettes malgré tout. Moi aussi, j'ai argumenté. hein. Oui, on a argumenté, t'as beaucoup argumenté, merci Oui. beaucoup, ma petite blandoche. Merci à vous, Adrien. Bien, ouais. Je vous rappelle que On vendredi- se retrouve vendredi. Non, on se retrouve samedi en direct de Forbach. Samedi, dimanche, si vous voulez, sur le marché de Noël pour venir jouer à notre sélection de jeux on va faire des incroyable. petites stories pour vous dire un peu comment ça se passe. Voilà, Forbach en Moselle, vous êtes à 1 heure, vous allez profiter en famille, vous leur faites un petit faux plan, et paf, vous tombez sur les premiers pôles, vous êtes obligé. N'hésitez pas à regarder selon notre public donc sur Instagram où effectivement il y a toutes les dates et les lieux où on va. Et on se retrouve du coup
ici sur Twitch le prochain, donc il n'y aura pas d'épisode 3 de la série parce qu'on est trop dans le jus. Par contre, vendredi 5 décembre, 21h, si vous avez envie, mettez une petite croix sur l'agenda quand même. Pétri de Vendredi remords soir, dans la forêt de Forbach. 21h, on tourne la vidéo des tops de l'année dans un lieu particulier qu'on a trouvé pour l'occasion parce que vous le savez, on va dans des endroits différents là à chaque fois pour s'y retrouver un endroit pour faire des lives vu qu'on n'a plus de studio, maison. Mais là, on avait envie de faire ça dans un endroit un petit peu plus original que juste ici. On va voir ce que ça donne. J'espère que l'endroit ça va être cool. Mais voilà, si vous voulez savoir c'est quoi l'endroit et si vous voulez connaître notre top, rendez-vous vendredi 5, 21h. Des bisous. Salut. Et oui, on sera bien. Je vais faire une chaîne pour te présenter le Caps Landing. Oui. Et n'hésitez pas, soyez heureux, jouez. N'hésitez pas, soyez heureux. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à être N'hésitez heureux. pas dans votre vie Ouais, faut pas à hésiter. être heureux. Ouais, faut pas hésiter. Et arrêtez de râler. Et aussi, pensez Non, que râler, c'est Noël, bien. c'est la vie. Et vraiment, il y a des paillettes. Mettez des paillettes dans votre vie. Et faites des bisous aux gens que vous aimez. Mangez des pommes potes. Des bisous.